Cole Brennan pressa ses lèvres contre le front brûlant de sa fille et sentit la mort se rapprocher à chaque respiration superficielle qu'elle prenait. 5 jours depuis que Lily avait refusé tous les biberons, toutes les tentatives désespérées pour la maintenir en vie. 5 jours à regarder son bébé de 3 mois dépérir dans ses bras, tandis que la tempête de neige de décembre 1878 ensevelissait son ranch du Montana sous 2 mètres de neige et de silence. Le coup qui brisa le silence de la nuit n'était pas le salut. C'était un fantôme. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque Cole a ouvert la porte, rendez-moi service, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé ensuite a changé 3 vies à jamais. La lampe à pétrole vacillait. Cole ne fit rien pour la stabiliser. Il se moquait que toute la cabane brûle autour de lui. Au moins, tout serait fini. Au moins, il n'aurait plus à ressentir cela. Cette terreur paralysante qui lui serrait la poitrine comme du fil barbelé et se resserrait chaque fois que Lily poussait ce son. Ce faible gémissement qui n'était presque plus qu'un bruit. « Allez, ma petite fille. » Sa voix se brisa. « Juste un peu, s'il te plaît. » Il inclina le biberon contre ses lèvres. Du lait de chèvre. Comme hier. Comme avant-hier. Même échec. La bouche de Lily bougea contre la tétine en caoutchouc. Sa petite langue la poussa. Puis plus rien. Elle détourna le visage avec le peu de force qui lui restait, et Cole sentit quelque chose se déchirer en lui. Pas se briser. Cela s'était déjà brisé lorsque Grace était morte 6 semaines auparavant. C'était plus profond. C'était le son que fait l'âme d'un homme lorsqu'elle abandonne finalement. « Lily, supplia-t-il maintenant, suppliant un bébé de 3 mois qui ne pouvait pas comprendre qu'elle le tuait en mourant. « S'il te plaît, ma chérie, pour papa, essaie juste. » Elle n'essaya pas, elle se contenta de pleurer. Ce son faible et aigu qui s'affaiblissait d'heure en heure. Cole se leva et se mit à faire les 100 pas. Cela faisait 5 jours qu'il faisait les 100 pas. Ses bottes avaient usé le plancher, traçant une piste entre la porte, le poêle, la fenêtre et le berceau de Lily, et vice-versa, encore et encore. Un cercle désespéré qui ne menait nulle part et ne résolvait rien. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, sa fille mourait de faim. Et Cole Brennan, qui avait survécu à 3 ans de guerre, qui avait construit ce ranch à partir d'une terre vierge et de sa détermination, qui n'avait jamais reculé devant un combat de toute sa vie, ne pouvait rien faire pour empêcher cela. L'horloge sur la cheminée sonna 10 heures. L'horloge de la grand-mère de Grace, apportée depuis la Virginie dans un chariot qui avait failli se briser à 2 reprises. Grace adorait cette horloge. Elle disait qu'elle lui rappelait sa maison. Sa maison? Quelle blague! Ce n'était plus une maison. C'était un tombeau. Cole baissa les yeux vers Lily. Ses yeux étaient fermés, mais son visage était crispé, avec cette expression que font les bébés lorsqu'ils ont mal et ne comprennent pas pourquoi. Ses petites poings s'agitaient faiblement. Elle était si légère, trop légère. Quand était-elle devenue si légère? « Je suis désolé. » Les mots sortirent étouffés. « Ma petite fille, je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai tout essayé. Tout ce qu'il avait. Dieu sait qu'il avait le ranch Henderson à 13 kilomètres au sud. Ils avaient envoyé du lait de vache, frais et chaud. Lily l'avait refusé. Le vieux docteur Morrison, avant que la neige ne devienne trop épaisse, il avait suggéré de l'eau additionnée de miel, de sucre, un bouillon léger. Rien n'avait marché. Il avait même essayé d'engager une nourrice en ville. Il avait fait savoir qu'il était prêt à payer n'importe quel prix, quelle que soit la somme. Mais personne n'était venu. Personne ne voulait parcourir 25 kilomètres à travers la tempête de neige du Montana jusqu'au ranch Iron Creek, même pour de l'argent, même pour sauver un bébé mourant. Cole avait donc cloué une pancarte sur le portail. Il l'avait peinte lui-même, les mains tremblantes. Bébé affamé. Besoin d'aide. Nous paierons n'importe quel prix. Pathétique, c'est ce que c'était, mais le désespoir rendait les hommes pathétiques. Le feu dans le poêle s'éteignait. Cole aurait dû rajouter du bois pour garder la cabane au chaud, mais il ne pouvait pas poser Lily, il ne pouvait pas la lâcher. Si c'était ses dernières heures, mon Dieu, sachez-le. Mais si c'était le cas, elle devait savoir que son papa était là, qu'elle n'était pas seule. Grace aurait su quoi faire.
Grace savait toujours quoi faire. Elle avait toujours été calme et pragmatique. Elle ne paniquait jamais. Même lorsque la fièvre avait commencé, même lorsque le docteur Morrison avait secoué la tête et dit qu'il n'y avait plus rien à faire, Grace était restée calme. Prends soin de notre fille, avait-elle murmuré à la fin, sa main brûlante dans la sienne. Promets-moi, Cole. Promets-le-moi. Je te le promets. Je le jure devant Dieu, Grace. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je la protégerai. Il avait promis. Il avait juré sur tout ce qui était sacré, et maintenant, il rompait cette promesse. Il la rompait aussi sûrement que son cœur se brisait, aussi sûrement que le petit corps de Lily s'affaiblissait par manque de nourriture. Cole s'approcha de la fenêtre et appuya son front contre la vitre froide. Dehors, le monde n'était plus qu'une épaisse couche de neige blanche qui tombait dru, le vent la poussant en congère qui enfouissait les poteaux de clôture et rendait le paysage méconnaissable. Personne ne viendrait. Personne ne pouvait venir. La tempête faisait rage depuis 3 jours sans interruption. La route menant à la ville était impraticable. Même si quelqu'un voulait aider, personne ne pouvait l'atteindre. Ils étaient seuls, lui et Lily, seuls avec la mort. Ta maman, murmura-t-il contre les cheveux soyeux de Lily. Ta maman était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Elle a survécu au voyage vers l'ouest dans un convoi de chariots. Elle a survécu à la perte de ses parents, emportés par le choléra. Elle a survécu à 3 années de sécheresse et à une année d'inondation sans jamais se plaindre. Sa voix se brisa. Elle aurait su comment régler ce problème. Elle aurait su comment te sauver. Lily poussa un autre cri faible, plus faible encore que le précédent. Puis, non, 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 non. La poitrine de Cole se serra, sa vision se brouilla. Il cligna des yeux avec force, mais les larmes coulèrent quand même, silencieuses, inutiles, tombant sur la couverture de Lily et disparaissant comme si elle n'avait jamais existé. Ne me quitte pas. Les mots jaillirent de lui, bruts, désespérés. S'il te plaît, ma petite fille, ne me quittez pas toi aussi. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous perdre toutes les deux. Je ne peux pas. Le vent martelait les murs de la cabane. La lampe clignota à nouveau, projetant des ombres qui ressemblaient à des créatures rampant sur le plafond. L'horloge faisait tic-tac. Le temps passait. Le temps s'écoulait. Cole s'enfonça dans le fauteuil à bascule. Il commença ce mouvement automatique. Se balancer, rebondir, murmurer, répéter. C'était tout ce qui lui restait. Ce réconfort mécanique qui n'était pas du tout un réconfort, mais un mouvement pour le mouvement. Quelque chose à faire quand il n'y avait rien à faire. Lily avait cessé de pleurer. Cela aurait dû être une bonne chose. Cela aurait dû signifier qu'elle se calmait. Mais Cole savait bien que ce n'était pas le cas. Elle ne se calmait pas. Elle était trop faible pour continuer à pleurer. Non. Il la secoua doucement. Non, ma chérie, reste éveillée, reste avec moi. Elle ouvrit les yeux, des yeux gris. Ses yeux. Grace plaisantait souvent en disant que Lily avait les yeux de Cole et l'entêtement de Grace. Et entre les deux, ils avaient créé une force de la nature. Mais il ne restait plus aucune force maintenant, juste une étincelle vacillante dans des yeux gris qui semblaient trop grands pour son petit visage. C'est ma fille. La voix de Cole tremblait. C'est ma fille forte. Tiens bon encore un peu. S'il te plaît, frappe. Toc, toc, toc. Le son résonna dans la cabane comme des coupes de feu. Cole releva brusquement la tête. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Pendant un instant impossible et suspendu. Il ne pouvait plus bouger, ni respirer, ni comprendre ce qu'il venait d'entendre. Quelqu'un était à la porte, malgré la tempête. Dans cet enfer isolé, quelqu'un frappait. Toc, toc, toc. Plus fort maintenant, plus désespéré. Et en dessous, à peine audible malgré le vent, une voix. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un? S'il vous plaît, une voix de femme. Cole se leva d'un bond. Lily était toujours serrée contre sa poitrine. Il traversa la cabane en 4 longues enjambées et ouvrit le verrou. La porte s'ouvrit brusquement. Le vent et la neige s'engouffrèrent dans la pièce, volant la chaleur et le souffle. Et au milieu de tout cela, éclairée par la lumière de la lampe qui semblait briller autour d'elle comme un halo, se tenait une femme. Elle était trempée. Sa cape sombre était lourde de glace, collée à un corps qui tremblait violemment. Sa capuche était tombée en arrière. Ses cheveux foncés,
bruns ou noirs, difficiles à distinguer, étaient plaqués contre un visage si pâle qu'il en était presque translucide. Mais ce sont ces yeux qui ont arrêté le cœur de Cole. Hantés, c'est ce qu'ils étaient, grands, sombres et remplis d'un désespoir qui reflétait le sien. S'il vous plaît, elle haleta ce mot entre ses dents claquantes. Je me suis perdu. La tempête. Mon cheval m'a désarçonné. J'ai juste besoin. Elle vacilla. Cole tendit son bras libre et la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. Entrez! Vite! Elle trébucha sur le seuil. Cole claqua la porte derrière elle, verrouilla le loquet, et soudain, la cabane lui parut trop petite, trop pleine. Cet inconnu qui faisait fondre la neige sur son sol, tremblant comme si elle allait s'effondrer. Puis son regard se posa sur Lily. Tout changea. Le visage de la femme se transforma. Le désespoir fit place à autre chose, quelque chose que Cole ne pouvait nommer, mais qu'il reconnaissait instinctivement. Ses yeux se fixèrent sur le bébé dans ses bras avec une intensité qui aurait dû l'alarmer. Mais l'alarme exigeait une énergie que Cole n'avait pas. « Vous avez un bébé. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Ma fille Lily, quel âge a-t-elle? 3 mois. » Les mots sortirent péniblement de sa bouche. Sa mère, ma femme, est morte il y a 6 semaines. Et Lily, elle ne... Il ne put finir. Il ne pouvait pas le dire à voix haute une nouvelle fois. Lily émit un son, ce faible gémissement. Et la femme tressaillit. Elle tressaillit réellement, comme si le son l'avait physiquement frappée. Ses mains se levèrent vers le bébé, puis retombèrent, puis se levèrent à nouveau, tremblantes. Elle a faim. Ce n'était pas une question. Elle meurt de faim. La voix de Cole se brisa sur ce mot. Elle ne prend pas le biberon. Elle ne mange pas. J'ai tout essayé, tout, et elle est en train de mourir. Elle est... Sa voix s'éteignit complètement. La femme fixait Lily. Sa respiration avait changé. Elle était devenue plus rapide, plus superficielle, comme si elle menait un combat intérieur que Cole ne pouvait pas voir. Puis il le vit. Une tache sombre s'étalait sur le devant de sa robe mouillée, petite au début, puis grandissant, s'étendant depuis sa poitrine. Du lait. Le corps de la femme perdait du lait. Le cerveau de Cole se bloqua, s'arrêta, redémarra. Tué, il ne parvint pas à former les mots. La femme baissa les yeux vers elle-même, vers l'humidité qui imprégnait ses vêtements, et le son qu'elle émit était mi-rire, mi-sanglot. J'ai eu un bébé. Les mots sortirent précipitamment. Un fils, James. Il avait 4 mois quand la fièvre l'a emporté. C'était il y a 7 mois. 7 mois. Et mon corps continue. Elle s'interrompit. Ses mains se posèrent sur sa poitrine, appuyant contre l'humidité. Quand elle leva les yeux, son visage était un masque d'angoisse. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai tout essayé. Des herbes, tout ce que le médecin m'a dit. Mais ça ne s'arrête pas. Comme si mon corps ne savait pas qu'il était parti. Comme s'il l'attendait toujours. Elle ne put finir. Elle resta là, sanglotant, tout son corps tremblant, et pas seulement à cause du froid. Cole resta figé, l'esprit en ébullition, essayant de comprendre un bébé. Elle avait perdu son bébé, et son corps continuait à produire du lait. Il essayait toujours de nourrir un enfant qui n'aurait plus jamais besoin d'être nourri. Lily poussa un autre cri, plus faible qu'auparavant. Et Cole prit sa décision. « Pouvez-vous? » Sa voix était rauque, désespérée. « Seriez-vous prête à l'allaiter? » La question resta en suspens. Énorme. Impossible. La femme le fixa du regard. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Des larmes coulaient sur son visage, traçant des sillons dans la saleté et la neige fondue. « Je ne sais pas si je peux. » Sa voix tremblait. James était si petit quand il... « Je ne sais pas s'il y en a assez, si ça suffirait, s'il vous plaît. » Cole fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour voir l'éclat doré dans ses yeux sombres. Assez près pour voir la guerre qui se livrait derrière eux. « S'il vous plaît, elle est en train de mourir. J'ai tout essayé, et elle est en train de mourir, et je ne peux pas. Je ne peux pas la perdre, elle aussi. » Les mots sortirent étouffés, brisés. Tout ce que Cole avait réussi à maintenir pendant 6 semaines, pendant 5 jours, pendant chaque instant interminable depuis la mort de Grace, tout s'écroula. « S'il vous plaît, sauvez ma fille. » La femme regarda son visage, puis celui de Lily, puis à nouveau son visage.
Quelque chose se passait derrière ses yeux. Une lutte entre la peur et l'espoir, et un besoin désespéré et douloureux. Puis, lentement, ses mains se posèrent sur les boutons de sa robe. Oui, le mot sortit à peine plus fort qu'un souffle. Donnez-la-moi. Les mains de Cole tremblaient tandis qu'il approchait Lily d'elle. Les bras de la femme se levèrent, prêts à recevoir le bébé. Et pendant un battement de cœur, un moment suspendu dans l'éternité, Cole ne put le faire. Il ne pouvait pas confier sa fille à cet inconnu. Mais alors, la femme parla à nouveau. Tout va bien. Sa voix était douce maintenant, calme malgré les larmes qui coulaient encore. Je sais comment faire. Il se souvint de quelque chose dans son ton, la certitude, la douce assurance qui brisa la paralysie de Cole. Il plaça Lily dans les bras de la femme. Elle prit le bébé avec une aisance experte, le positionna avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. Ses mains savaient exactement comment soutenir la tête de Lily, comment incliner son corps, comment la rapprocher d'elle. Comment vous appelez-vous? La voix de Cole était rauque. Rose. Elle était déjà en train de déboutonner davantage sa robe. Rose McKenna. Cole Brennan. Rose acquiesça, mais son attention était déjà tournée vers Lily. Tout en elle, toute son attention, tout son être se concentrait sur le bébé dans ses bras. Elle parvint à ouvrir sa robe et son chemisier suffisamment pour exposer son sein. Même dans son désespoir, Cole sentit qu'il devait détourner le regard, lui laisser son intimité. Il ne pouvait détacher ses yeux de cet instant miraculeux et impossible. Rose approcha Lily de son sein, guida la bouche du bébé avec ses doigts délicats, et pendant une seconde interminable, rien ne se passa. Les lèvres de Lily effleurèrent le mamelon de Rose, bougèrent faiblement, puis s'arrêtèrent. Le cœur de Cole s'arrêta avec elle. Non, mon Dieu, non. Elle était trop faible, trop loin. Ça n'allait pas. Lily téta. Le changement fut instantané. Absolument. La bouche de Lily se referma autour du mamelon de Rose. Et soudain, elle tétait. Elle tétait vraiment, avec une force que Cole n'avait pas vue depuis 5 jours. Rose poussa un cri, mi-halètement, mi-sanglot. Sa main libre se leva pour enserrer la tête de Lily, ses doigts se glissant dans les fins cheveux du bébé. Oh! Le mot s'échappa de sa bouche. Oh, ma chérie, voilà. Lily tétait avec une intensité désespérée. Sa gorge travaillait, avalant, absorbant le lait dont son corps avait tant besoin. Cole ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait que rester là à regarder sa fille téter pour la première fois depuis 5 jours. Regarder cette étrangère, ce fantôme sorti d'une tempête de neige, redonner vie à son bébé. Rose pleurait plus fort maintenant, tout son corps tremblait de sanglots. Mais elle tenait Lily fermement, la serrait contre elle et lui murmurait des mots que Cole ne pouvait pas tout à fait entendre. Il se rendit compte qu'il pleurait lui aussi. Des larmes silencieuses coulaient donc sur son visage. 6 semaines à se retenir. 5 jours de terreur désespérée. Tout cela s'effondrait maintenant. Tout s'ouvrait. Il s'agenouilla à côté de la chaise de Rose. Il posa une main sur le dos de Lily, sentant sa respiration, sentant qu'elle était en vie. De l'autre main, il saisit le bras de Rose, peut-être trop fort, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il ne pouvait pas lâcher prise. Merci, les mots sortirent dans un sanglot. Merci, merci. Rose tourna vers lui son visage baigné de larmes, et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi le seuil de sa porte, elle sourit. C'était un sourire brisé, imprégné de chagrin, mais c'était un sourire sincère. Merci, murmura-t-elle en retour. Vous ne comprenez pas. Je pensais que je ne... Sa voix s'éteignit, mais Cole comprit. Il comprit qu'elle avait perdu son but dans la vie lorsqu'elle avait perdu son fils, que le refus de son corps d'arrêter de produire du lait avait été à la fois une torture et une bouée de sauvetage, qu'à cet instant, en nourrissant le bébé mourant d'une inconnue, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. Ils restèrent ainsi. Cole à genoux, Rose assise, Lily allaitait entre eux, tandis que la tempête faisait rage dehors et que la lampe brûlait sans discontinuer, et que quelque chose d'impossible se tissait dans cette petite cabane du Montana. Lily téta moins frénétiquement, passant d'un état de désespoir à un état de satisfaction. Ses yeux se fermèrent, ses petites poings se détendirent contre la peau de Rose. Elle s'endort. La voix de Rose était émerveillée. Quand a-t-elle dormi comme ça pour la dernière fois? Avant la mort de Grace.
Cole dut forcer les mots à sortir. Elle était agitée. Elle pleurait. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Les bébés le savent toujours. Rose regarda Lily avec une expression qui fit mal à Cole. Tendre, protectrice, pleine d'un amour qui transcendait la biologie. Ils le savent toujours. Le silence s'installa. Pas gênant, juste plein, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Finalement, Cole s'éclaircit la gorge. Tu devrais. Tu es encore trempé. Tu as besoin de vêtements secs, de la chaleur. Rose acquiesça, mais ne bougea pas. Elle semblait incapable de détacher ses yeux de Lily. Je vais te chercher quelque chose. Cole se leva raide. Ses genoux protestèrent. Depuis combien de temps était-il agenouillé? Les affaires de ma femme. Elle devrait aller. Il se dirigea vers le coffre dans le coin. Il ne l'avait pas ouvert depuis les funérailles. Il n'avait pas pu s'y résoudre. Mais maintenant, il souleva le couvercle et l'odeur de Grace s'éleva. De la lavande, du soleil et tout ce qu'il avait perdu. Ses mains tremblaient tandis qu'il sortait d'une robe. En laine vert foncé, pratique. Grace la portait pour travailler au ranch. Lorsqu'il se retourna, Rose avait mis Lily à son autre sein. Le bébé était toujours, absorbant tout ce que le corps de Rose lui offrait. « Depuis combien de temps n'as-tu pas dormi? » demanda Rose doucement. « 5 jours. » Cole posa la robe sur la table. « Peut-être plus, je ne m'en souviens pas. Tu devrais te reposer. »« Je ne peux pas. » Il secoua la tête. « Pas avant d'être sûr qu'elle ira bien. » Rose termina pour lui. « Avant d'être sûr qu'elle ira bien. » Oui. Ils se turent à nouveau. Dehors, le vent faiblissait. Le pire de la tempête était passé. À l'intérieur, la chaleur revenait lentement. Pas seulement grâce au feu, mais aussi grâce à autre chose. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Lily avait fini de téter, complètement repue. Sa bouche était grande ouverte, dans cette relaxation totale que seuls les bébés pleinement satisfaits peuvent atteindre. « Je devrais la coucher, » dit Rose. Mais ses bras se resserrèrent de manière presque imperceptible. « Où tu peux la tenir. » Les mots sortirent d'avant que Cole ne puisse les retenir. « Juste un moment, si tu veux. » Les yeux de Rose se remplirent à nouveau de larmes. « Tu es sûr? » Oui. La gorge de Cole était trop serrée. « Oui, j'en suis sûr. » Rose prit donc Lily dans ses bras, la berça doucement et fredonna quelque chose de doux et sans parole. Et Cole les regarda toutes les deux, cette inconnue et sa fille, et sentit poindre en lui quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'espoir, mais pas non plus du désespoir, quelque chose entre les deux, quelque chose qui pourrait éventuellement devenir autre chose. Mais c'était une réflexion pour plus tard. Pour quand la tempête serait passée, que le monde serait revenu à la normale et qu'il faudrait prendre des décisions. Pour l'instant, il n'y avait que Lily qui dormait, Rose qui la tenait dans ses bras et Cole qui respirait pour la première fois depuis 5 jours. Sa fille allait vivre. Tout le reste pouvait attendre. Rose tint Lily dans ses bras jusqu'à ce que ses bras s'engourdissent. Même alors, elle ne voulait pas la lâcher. Elle ne pouvait pas. Ce poids contre sa poitrine, cette respiration solide et chaude, comblait un vide qu'elle pensait éternel. « Tu devrais te changer. » La voix de Cole l'attira de sa transe. « Enlève ses vêtements mouillés avant de mourir de froid. » Rose baissa les yeux. Sa robe était encore humide, collée à sa peau comme de la glace. Elle avait cessé de trembler depuis 1 heure. Ce n'était pas bon signe. Cela signifiait que son corps abandonnait la lutte. « Je ne veux pas la réveiller, je vais la prendre. » Cole se leva et s'approcha. Ses mains flottèrent près de Lily, dans la tente. Les bras de Rose se resserrèrent instinctivement. Puis elle se reprit et se força à relâcher son étreinte. Ce n'était pas son bébé. Elle n'avait pas le droit de le tenir. Elle transféra Lily avec précaution. Cole prit sa fille avec le respect d'un homme manipulant quelque chose de précieux et de fragile. Quelque chose qu'il avait failli perdre. La chambre est là-bas. Il désigna une porte d'un signe de tête. « Prenez tout ce dont vous avez besoin. » Rose se leva, les jambes tremblantes. Tout lui faisait mal. Ses pieds étaient comme des blocs de glace. Ses doigts ne se pliaient pas correctement. Combien de temps avait-elle marché sous la tempête? Le temps avait perdu tout son sens entre le moment où son cheval l'avait désarçonné et celui où elle avait aperçu la lumière de la lampe de Cole au loin. La chambre était petite et dépouillée. Un lit avec une couette faite main, une commode, un coffre au pied du lit. Rien d'extraordinaire, mais tout témoignait d'un soin particulier, d'une touche féminine. Grace, la femme de Cole,
celle dont Rose allait prendre la place, du moins temporairement, du moins pour cette nuit. Les mains de Rose tremblaient tandis qu'elle déboutonnait sa robe. Le tissu était raide de froid par endroits, ses doigts tâtonnaient. Elle finit par l'ouvrir et retira les couches humides de sa peau. Ses seins étaient gonflés, douloureux. Ils fuyaient depuis des heures. Le bandage qu'elle portait s'était défait au cours de son voyage. À présent, le lait coulait librement, imbibant ses vêtements, ruisselant le long de ses côtes en filets chauds qui lui semblaient obscènes. Elle attrapa une serviette sur le lavabo et la pressa contre sa poitrine. La pression lui faisait mal. Tout lui faisait mal. James, son bébé. Son magnifique petit garçon aux yeux sombres et à l'expression sérieuse, comme son père. 7 mois s'étaient écoulés, mais son corps ne comprenait toujours pas. Elle continuait à préparer des repas pour une bouche qui ne mangerait plus jamais. Jusqu'à ce soir où ce lait avait sauvé une vie. Les genoux de Rose se dérobèrent en sous elle. Elle s'assit lourdement sur le bord du lit et se laissa aller à pleurer. Elle pleura vraiment, pas les larmes silencieuses qu'elle avait versées en allaitant Lily. Ce furent les sanglots étouffés qu'elle avait retenus pendant des mois. Ceux qui venaient d'un endroit si profond qu'il semblait la déchirer. Un coup à la porte la fit se figer. La voix de Rose Cole était incertaine. « Tout va bien? » Oui. Sa voix était étranglée. « Je vais bien. » Silence. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. J'ai dit que j'allais bien. » Nouveau silence. Rose attendit qu'il parte. Au lieu de cela, elle l'entendit s'asseoir devant la porte, assez près pour qu'elle puisse entendre sa respiration. Elle dort. Sa voix traversa le bois. Elle dort profondément. Pas comme ces demi-sommeils agités qu'elle faisait auparavant. Un vrai sommeil. Rose pressa la serviette plus fort contre sa poitrine. « C'est bien. » « Oui. » Une pause. « Oui, c'est vraiment bien. » Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Rose s'essuya les yeux, essaya de se ressaisir, mais n'y parvint pas. « J'ai perdu mon fils. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Il s'appelait James. Il avait 4 mois. La fièvre est montée rapidement. Un jour, il allait bien. Le lendemain, il brûlait de fièvre. 3 jours plus tard, il était mort. Elle entendit Cole bouger derrière la porte. « Mon mari est mort 2 mois avant la naissance de James. » Rose continua à parler. Elle ne pouvait plus s'arrêter maintenant qu'elle avait commencé. Accident de mine. Effondrement. Ils n'ont même pas retrouvé son corps. Je me suis donc retrouvé seul avec James. Ma sœur m'a aidé, mais mais ce n'était pas pareil. Et puis, quand James est mort, j'ai cru que sa voix allait se briser. J'ai cru que j'allais mourir aussi. Je le voulais, mais mon corps m'en a empêché. J'ai continué à produire du lait pour un bébé qui n'était plus là. Je me réveillais la nuit quand mes seins étaient trop pleins. Cela me rappelait chaque jour que j'étais une mère sans enfant. Rose. J'ai essayé d'arrêter, et elle pleurait à nouveau. J'ai tout essayé, Miss Allen. J'ai essayé, mais cela ne s'arrêtait pas. Et j'ai commencé à penser que c'était peut-être une punition, que j'avais peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être que Dieu voulait s'assurer que je n'oublie jamais ce que j'avais perdu. Ce n'est pas le cas. Mais ce soir, la voix de Rose s'est légèrement stabilisée. Ce soir, quand j'ai nourri Lily pour la première fois en 7 mois, je n'ai pas eu l'impression que c'était une punition. J'avais l'impression qu'elle ne pouvait pas finir. Je ne trouvais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. Un but, une rédemption, une raison de continuer à produire ce lait qui m'avait semblé être une malédiction. Cole est resté silencieux pendant longtemps. Puis Grace est tombée malade elle aussi. Ça a commencé par une toux. Le docteur Morrison a dit que ce n'était qu'un rhume. Puis la fièvre est arrivée. 2 jours plus tard, elle ne pouvait plus respirer correctement. 3 jours après, elle était partie. Rose a entendu la douleur dans sa voix. À vif, récente. Il m'a fait promettre. Ses mots sortaient lentement, comme si chacun lui coûtait quelque chose. Il m'a fait jurer que je prendrais soin de Lily quoi qu'il arrive. Et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je n'ai pas pu la sauver. Et quand vous avez frappé à cette porte ce soir, j'étais prêt à le faire. Il s'est arrêté. Je ne sais pas ce que j'étais prêt à faire. Rose s'est approchée de la porte et a posé sa main à plat sur le bois. De l'autre côté, elle entendait Cole respirer, de manière saccadée et irrégulière. « Tu as tenu ta promesse. » Sa voix était ferme. « Lily est en vie. C'est ce qui compte. Grâce à toi. Parce que tu n'as pas abandonné.
Parce que tu as mis ce que t'affiche. Parce que quand j'ai frappé, tu as ouvert la porte. Silence. Alors va te changer. Tu es encore gelé. Rose sourit malgré elle, autoritaire, juste pragmatique. Elle retourna vers le lit, prit la robe verte que Cole avait laissée. Elle était douce, bien coupée, le genre de robe qu'une femme porte quand elle sait qu'elle va travailler dur, mais qu'elle veut quand même avoir l'air présentable. Grace l'avait portée, avait vécu avec, avait probablement aimé avec aussi. Rose l'enfilait. Elle lui allait assez bien, un peu serrée à la poitrine. Ses seins étaient encore gonflés de lait, mais sinon, tout allait bien. Elle trouva un châle dans le coffre et s'en enveloppa. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Cole était de retour dans le fauteuil à bascule, Lily endormie contre son épaule. Il leva les yeux. Ses yeux étaient rougis, mais secs. Il allait mieux, il avait plus chaud. Rose s'approcha du feu et tendit les mains vers la chaleur. Merci pour les vêtements. Garde-les. La voix de Cole était rude. Tous. Grace aurait voulu que quelqu'un les utilise. Rose eut la gorge serrée. Cole, je suis sérieux. Ça n'a aucun sens de laisser de bons vêtements se gâcher. Ses paroles pragmatiques ne correspondaient pas à l'émotion dans sa voix. Rose comprit ce qu'il se passait. Un homme qui essayait de se ressaisir en se concentrant sur des choses petites et gérables. Elle comprit qu'elle avait fait la même chose pendant 7 mois. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Demanda-t-elle. Cole cligna des yeux. Quelle nourriture? Quand? Il devait y réfléchir. Hier matin, peut-être. Je ne m'en souviens pas. Vous devez manger. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Vous êtes épuisé et affamé. Rose s'arrêta et adoucit le ton. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Vous m'avez sauvé ce soir autant que j'ai sauvé Lily. Je n'ai rien fait. Tu as ouvert ta porte au milieu d'une tempête de neige. Tu as laissé une inconnue entrer chez toi. Tu m'as confié ta fille. Rose le regarda dans les yeux. Ce n'est pas rien. Cole baissa les yeux vers Lily. Tu lui as donné la vie. Et tu m'as donné une raison de continuer à vivre. Nous sommes donc quittes. Quelque chose passa entre eux. Puis une compréhension, une reconnaissance de leur chagrin commun, de leur désespoir commun, de leur survie commune. Très bien. La voix de Cole était rauque. Il y a des haricots dans la casserole. Le pain est probablement rassis. Le café est pire. Ça me va. Rose se dirigea vers la cuisinière, trouva la casserole de haricots, froide et figée, mais comestible. Le pain était dur, mais elle pouvait le faire griller. Le café ressemblait à du goudron. Elle en fit du frais. Cole la regardait travailler, sans parler, juste en regardant. « Que faisais-tu dehors dans cette tempête? » demanda-t-il finalement. Rose trancha le pain. « Je partais. »« Tu quittais quoi? » ?»« Tout. » Elle posa le pain sur la cuisinière pour le faire griller. « La maison de ma sœur. Mon ancienne vie. Toute la pitié, les chuchotements et les gens qui me disaient qu'il était temps de passer à autre chose. Où allais-tu? Ailleurs. N'importe où ailleurs. Rose remua les haricots. J'avais un poste d'enseignante qui m'attendait à Helena. Une petite école. Chambre et pension comprises. Je me suis dit que je pourrais recommencer à zéro. Être quelqu'un d'autre que la veuve tragique avec un bébé mort. Que s'est-il passé? La tempête est arrivée plus vite que prévu. Le cheval a pris peur à cause de la foudre, m'a désarçonné et s'est enfui. Elle rit amèrement. J'ai marché pendant des heures. Je me suis complètement perdu. J'étais sur le point de m'allonger et de laisser le froid m'emporter quand j'ai vu votre lumière. Cole resta silencieux. Je suis content que vous ne vous soyez pas allongé pour mourir. Oui. Rose se tourna vers lui. Moi aussi. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose changea dans l'atmosphère entre eux. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était encore prêt à nommer. Les haricots commencèrent à bouillonner. Rose les retira rapidement du feu. Elle servit 2 bols. Le pain était brûlé d'un côté, mais elle le gratta pour le nettoyer. Le café était si fort qu'on pouvait y tenir une cuillère debout. Ils mangèrent en silence. Pas mal à l'aise, juste en bonne compagnie. 2 personnes trop fatiguées pour converser. Trop reconnaissantes d'avoir de la nourriture chaude, un abri et le simple fait d'être en vie. Lily remua et émit un petit bruit. Cole se leva instantanément. Elle se réveille. Elle va avoir faim à nouveau. Rose posa son bol. Les bébés de son âge mangent toutes les 2 à 3 heures. Aussi souvent? Au moins. Cole avait l'air inquiet. Combien de temps pouvez-vous rester?
Rose termina. Je ne sais pas. La tempête est toujours violente. Les routes seront impraticables pendant plusieurs jours, probablement. Vous ne pouvez pas voyager dans ces conditions. Vous mourriez de froid. Donc, je pense que je vais rester. Rose essaya de garder un ton léger. En vain, si ça te convient. D'accord. Cole la fixa du regard. Rose, tu as sauvé la vie de ma fille. Tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Quelque chose dans son insistance sur le mot nécessaire serra la poitrine de Rose, comme s'il comprenait, comme s'il savait qu'elle en avait autant besoin que Lily. Peut-être même plus. Lily s'agitait de plus en plus. Rose s'approcha pour la prendre des bras de Cole. Leurs mains se frôlèrent. Tous deux se retirèrent comme s'ils s'étaient brûlés. Désolé, la voix de Rose était haletante. Non, Cole recula. Elle est à toi. Je veux dire, elle a besoin de toi pour téter. Rose prit Lily avec précaution. Le bébé cherchait déjà le sein. Rose retourna vers le fauteuil à bascule et commença à déboutonner sa robe. Cole se détourna rapidement et fit face au feu. « Tu n'es pas obligé. » Rose s'arrêta et recommença. « Ça ne me dérange pas que tu regardes. Tu dois savoir comment faire au cas où tu aurais besoin d'aider. » Cole jeta un coup d'œil en arrière. Son visage était rouge. Ce n'est pas très convenable. Rose sourit tristement. Cole, rien dans cette situation n'est convenable. Autant l'accepter. Il se retourna complètement et regarda Rose positionner Lily. Le bébé téta immédiatement, avec la même intensité désespérée qu'auparavant. « Ça fait mal ?» demanda Cole doucement. L'allaitement, non. C'est un soulagement, en fait. J'avais les seins tellement engorgés. Rose ajusta sa prise. Ce qui me fait mal, c'est de savoir que je nourris le bébé de quelqu'un d'autre alors que je devrais nourrir le mien. Elle s'arrêta et secoua la tête. Alors que tu devrais nourrir James, finit Cole doucement. Oui. Ils restèrent assis en silence. Lily tétait. Le feu crépitait, le vent hurlait. Mais à l'intérieur de la cabane, il y avait de la chaleur, de la sécurité, quelque chose qui ressemblait presque à la paix. Je ne peux pas rester éternellement. Rose le dit calmement mais fermement. Tu le sais, n'est-ce pas? Cole serra les mâchoires. Je sais. Une fois que la tempête sera passée, une fois que Lily sera assez forte pour reprendre le biberon, je comprends. Mais sa voix disait qu'il ne voulait pas comprendre. Il ne voulait pas penser au départ de Rose, au fait de se retrouver seul avec un bébé qui venait juste de réapprendre à manger. Nous trouverons une solution. Rose garda une voix calme. Nous la ferons passer au biberon. Nous te trouverons de l'aide. Peut-être embaucher quelqu'un de la ville. Personne ne viendra. La voix de Cole était monocorde. Tu crois que je n'ai pas essayé? Avant de la tempête, j'ai proposé le double du salaire. Le triple. Personne ne voulait venir ici. Personne ne voulait allaiter un bébé sans mère pour un veuf en deuil. Rose eut un serrement de cœur. Pourquoi pas? Parce que les gens parlent. Parce qu'une femme qui vit ici nourrit le bébé d'une autre femme, prend la place d'une autre femme. Il s'interrompit. Ce n'est pas convenable. Encore ce mot, convenable. Je me fiche de ce qui est convenable. Rose baissa les yeux vers Lily. Ce bébé a besoin de manger. C'est tout ce qui compte. Les gens ne le verront pas ainsi. Les gens sont des imbéciles. Cole rit d'un rire amer et sec. Oui, oui, c'est vrai. Lily finit de téter et se rendormit. Rose la tint dans ses bras un long moment, mémorisant son poids, sa chaleur, la confiance absolue d'un bébé endormi dans ses bras. Puis elle se força à se lever, porta Lily jusqu'au berceau et la coucha doucement. Elle devrait dormir quelques heures maintenant. La voix de Rose était rauque. Moi aussi. Je suis... Elle vacilla. La fatigue la submergea d'un coup. 5 heures de marche dans une tempête de neige. Le bouleversement émotionnel lié à l'allaitement. La chaleur du feu après avoir été gelé. Tout s'écroula. Cole la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Ses mains sur ses bras la stabilisèrent. Wow! Doucement. Rose leva les yeux. Le visage de Cole était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir des reflets dorés dans ses yeux bleus. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps à travers sa robe. Elle pouvait sentir l'odeur du cuir, de la fumée de bois et quelque chose qui lui était propre. Désolée. Elle recula. Ses mains retombèrent. « Je vais bien, je suis juste fatiguée. »« Tu es épuisée. Va dormir. Le lit est à toi. Je ne peux pas prendre ton lit. Tu viens de nourrir ma fille. Tu prendras le lit. » Rose voulait protester,
mais elle n'en avait pas la force. Oh, et toi, je dormirai ici. Entretenez le feu. Cole, Rose. Sa voix était douce mais ferme. Allez dormir, s'il vous plaît. Elle s'exécuta. Le lit était plus moelleux que tous ceux sur lesquels Rose avait dormi depuis des mois. La couette dégageait d'un léger parfum de lavande, de grâce. Rose la remonta jusqu'à son menton et ferma les yeux. Elle avait l'intention de rester éveillée, de réfléchir à tout ce qui s'était passé, à Cole et Lily, et à cette situation impossible, à ce qui se passerait lorsque la tempête serait terminée et que la réalité reprendrait ses droits. Mais la fatigue l'emporta. Elle s'endormit avant d'avoir pu former une pensée cohérente. Dans la pièce principale, Cole se tenait debout près du berceau de Lily, regardant sa fille dormir. Dormir vraiment. Pour la première fois depuis des jours, Rose avait fait de même. Une étrangère qui était apparue à la suite d'une tempête, qui avait donné la vie à sa fille avec son propre corps, qui avait pleuré pendant qu'elle le faisait parce qu'elle nourrissait le bébé de quelqu'un d'autre au lieu du sien. Cole avait la poitrine trop serrée, trop remplie d'émotions qu'il ne savait pas nommer. De la gratitude, oui, mais plus que cela, quelque chose de compliqué, de dangereux. Il se força à détourner le regard pour se concentrer sur le feu, ajoutant du bois, s'assurant que la cabane resterait chaude toute la nuit avant de finalement s'installer dans le fauteuil à bascule, car il ne pouvait se résoudre à dormir par terre. Pas ce soir, il fixait la porte de la chambre. Derrière elle, Rose dormait dans le lit de Grace, vêtue de la robe de Grace, prenant la place de Grace. Cela aurait dû lui sembler anormal. Cela aurait dû lui sembler être une trahison. Mais ce n'était pas le cas. Cela lui semblait d'être une question de survie. Et Cole ne savait pas si cela faisait de lui quelqu'un de pragmatique ou de maudit. Il ne savait pas s'il faisait ce qu'il fallait ou s'il commettait une terrible erreur. Tout ce qu'il savait, c'est que sa fille était en vie, qu'une femme qui avait tout perdu avait tout donné pour la sauver. Et que lorsque le matin viendrait, il devrait trouver une solution à ce qui allait se passer ensuite. Mais c'était un problème pour demain. Ce soir, Lily dormait. Rose était en sécurité. Et pour la première fois depuis la mort de Grace, Cole se permit de croire que peut-être, ils survivraient tous à cela, quoi que cela puisse être. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, 3 personnes brisées avaient trouvé refuge. Et parfois, cela suffisait. Rose se réveilla au son des pleurs de Lily. Elle était debout avant même d'avoir repris pleinement conscience, se dirigeant instinctivement vers le bruit. Sa mémoire musculaire d'il y a 7 mois prenait le dessus. La pièce principale était baignée de la lumière grise de l'aube. Cole se tenait près du berceau, berçant Lily maladroitement. Sa chemise était froissée. Ses yeux étaient rougis. Il n'avait pas dormi. « Je suis désolé. » Sa voix était rauque. « J'ai essayé le biberon. » « Elle ne veut pas le prendre. » Rose s'approcha de lui. Elle prit Lily sans réfléchir. Les pleurs du bébé s'apaisèrent immédiatement dans ses bras familiers. Depuis combien de temps pleure-t-elle? 20 minutes, peut-être. Cole passa la main dans ses cheveux. « Je ne voulais pas te réveiller. Tu aurais dû. » Rose s'installa dans le fauteuil à bascule et commença à déboutonner sa robe. Elle doit manger toutes les quelques heures. Les bébés se moquent du rythme de sommeil des autres. Elle le dit avec légèreté. Mais ces mots avaient une résonance différente dans la lumière grise du matin, car ils signifiaient qu'elle serait là pendant des jours, voire des semaines, le temps qu'il faudrait pour que Lily soit assez forte pour passer au biberon. Le temps qu'il faudrait pour comprendre ce qu'il faisait. Lily tétait désespérément. Rose grimaça sous l'effet de la douleur initiale. Ses seins étaient à nouveau engorgés, douloureusement pleins. Mais elle fut ensuite envahie par un sentiment de soulagement lorsque la pression diminua. Cole se dirigea vers le poêle et commença à allumer le feu. Ses gestes étaient mécaniques, ceux d'un homme qui avait l'habitude de faire cela seul depuis trop longtemps. La tempête s'apaisait. Il ne se retourna pas. « Je peux voir la grange d'ici. C'est déjà ça. Combien de neige? 4 tonnes, peut-être plus. Les congères sont plus hautes. La route vers la ville sera ensevelie pendant des jours. » Rose aurait dû se sentir piégée. Elle aurait dû paniquer à l'idée d'être bloquée par la neige avec un inconnu. Au lieu de cela, elle se sentait étrangement calme, comme si c'était exactement là où elle devait être. « Je dois aller voir les animaux. » Cole était toujours face au poêle. « Assure-toi qu'ils ont survécu à la nuit. Tu seras en sécurité ici avec Lily. Tout ira bien. »
Il se retourna alors, la regarda vraiment, et quelque chose dans son expression coupa le souffle à Rose. Merci. Sa voix était rauque. Pour cela, pour elle, pour... Non, Rose l'interrompit doucement. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si j'ai besoin, les mains de Cole se crispèrent sur ses côtés. Tu lui as sauvé la vie. Je te remercierai tous les jours pour le reste de ma vie. La gorge de Rose se serra. Cole, je le pense vraiment. Il soutint son regard. Quoi qu'il arrive ensuite, quoi que nous ayons à découvrir, j'ai besoin que tu le saches. Il partit avant qu'elle n'ait pu répondre. La porte se referma derrière lui avec un léger clic. Rose s'assit dans la lumière grandissante de l'aube, Lily t'étend paisiblement, et sentit le poids des paroles de Cole s'abattre sur elle comme une couverture. Quoi qu'il arrive ensuite, que se passerait-il ensuite? Elle ne pouvait pas rester ici éternellement. Elle ne pouvait pas jouer à la famille avec un veuf en deuil et prétendre que cela pouvait durer. Tôt ou tard, la tempête finirait par s'arrêter. Les routes seraient dégagées et les gens remarqueraient qu'une femme étrange vivait dans la cabane de Cole Brennan et allaitait le bébé de sa femme décédée. Les ragots seraient vicieux. Rose savait comment fonctionnaient les petites villes. Elle avait vécu dans l'une d'elles toute sa vie. Elle avait entendu les chuchotements après la mort de son mari. Elle avait enduré les regards compatissants après le décès de James. Elle avait entendu les suggestions prudentes lui suggérant de déménager, de recommencer à zéro dans un endroit où personne ne connaissait son histoire. C'est exactement ce qu'elle essayait de faire lorsque la tempête a frappé. Et maintenant, elle se retrouvait dans la même situation. Mais pire, car avant, elle était au moins une veuve respectable. Tragique, certes, pitoyable, certainement, mais respectable. Une femme vivant seule avec un homme qui allaitait son enfant. C'était tout autre chose. C'était un scandale. Lily avait fini de téter. Rose l'a mis au sein de l'autre sein. Le bébé prenait déjà du poids. Rose pouvait le sentir. Elle voyait la couleur revenir sur les joues de Lily. Elle entendait la force dans ses cris. Cela fonctionnait. Contre toute attente, cet arrangement impossible fonctionnait. Rose entendit Cole dehors, le bruit d'une pelle raclant de la neige. Il dégageait un chemin vers la grange, s'assurant que son bétail survivrait. Elle se demanda si Grace l'avait aidée, si elle était le genre de femme à travailler aux côtés de son mari, ou si elle restait à l'intérieur pour entretenir le feu dans la cheminée. Rose se posait beaucoup de questions sur Grace. À quoi elle ressemblait? Quelle était sa voix? Si elle était heureuse ici, dans cet écran isolé? Avec un homme qui l'aimait manifestement désespérément, si Grace détesterait Rose pour avoir pris sa place, la porte s'ouvrit. Cole secoua la neige de ses bottes. Son visage était rouge à cause du froid. Son souffle formait des nuages blancs. Les animaux vont bien. J'ai perdu un poulet à cause du froid, mais les autres ont survécu. Il s'approcha du feu et tendit les mains. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu as déjà assez à faire. Je peux cuisiner après qu'elle ait fini. Tu as allaité toute la nuit et tu es épuisé. Je peux m'occuper des œufs et du bacon. Rose ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. La vérité, c'est qu'elle était épuisée. Elle était fatiguée jusqu'au plus profond d'elle-même, comme elle ne l'avait plus été depuis que James était en vie. Mais c'était une bonne fatigue. Une fatigue utile. La fatigue d'une mère. Ne pense pas comme ça, se dit-elle. Tu n'es pas sa mère. Tu l'aides simplement. Temporairement, mais ses bras qui tenaient Lily ne le croyaient pas. Son corps qui produisait du lait pour ce bébé ne le croyait pas non plus. Cole cuisinait en silence. L'odeur du bacon emplissait la cabane. L'estomac de Rose gargouilla. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait eu faim. Vraiment faim. Pas seulement manger parce qu'elle devait le faire, mais avoir vraiment envie de manger. Combien d'œufs? Demanda Cole. 3. Il jeta un coup d'œil en arrière et haussa un sourcil. C'est l'allaitement qui te donne faim? Rose sentit son visage s'échauffer. Je dois manger davantage pour maintenir ma production de lait. Je ne te jugeais pas, j'étais juste surpris. Cole cassa les œufs dans une poêle. Grace mangeait comme un oiseau, ça me rendait fou. Je préparais de grands repas et elle ne faisait que picorer. C'était la première fois qu'il parlait spontanément de Grace. Rose resta immobile, craignant que s'il bougeait, il s'arrête de parler. Elle avait toujours froid, elle aussi. La voix de Cole s'adoucit, même en été. Elle portait des châles et se plaignait du vent du Montana. Elle disait que la Virginie lui manquait, l'humidité des bois et les orages qui arrivaient lentement, au lieu d'exploser soudainement, lui manquaient.
Pourquoi était-elle venue dans l'Ouest? Pour la même raison que tout le monde, pour prendre un nouveau départ. Sa famille avait tout perdu après la guerre. Elle avait répondu à une annonce pour un poste d'enseignante à Helena. Elle m'avait rencontré lorsque j'étais venu en ville pour m'approvisionner. Il sourit faiblement. Elle essayait de gérer une classe de 30 enfants dans une école à classe unique. La moitié d'entre eux ne voulaient pas être là. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Qu'avez-vous fait? J'ai proposé de réparer la porte de l'école. Elle était de travers. Elle a accepté. Je suis revenu le lendemain avec mes outils. Il a servi les œufs. Il m'a fallu 3 jours pour réparer cette porte. J'aurais pu le faire en 1 heure, mais je trouvais sans cesse d'autres choses à réparer. Rose sourit malgré elle. Subtile, pas du tout. Cole lui apporta une assiette. Elle savait ce que je faisais. Elle m'a interpellé le 3e jour. Il m'a dit que si je voulais la courtiser, je n'avais qu'à lui demander, au lieu d'inventer des problèmes avec son école. L'avez-vous fait? Je l'ai invitée à dîner ce soir-là. Je l'ai épousée 6 mois plus tard. Son sourire s'est effacé. J'ai construit cette cabane de mes propres mains. Je lui ai promis d'en faire le plus beau ranch du Montana, de lui donner tout ce qu'elle avait perdu et plus encore. Il s'est arrêté, a fixé l'assiette dans ses mains. Je n'ai même pas pu la garder en vie. Cole. La voix de Rose était pleine de colère. La fièvre n'était pas de ta faute, n'est-ce pas? Peut-être que si j'avais appelé le médecin plus tôt. Peut-être que si j'avais arrêté. Rose a mis Lily sur son épaule. Elle a regardé Cole dans les yeux. Tu ne peux pas penser comme ça. Je l'ai fait. Après la mort de James, je me suis rendu à moitié folle avec des peut-être. Peut-être que si j'avais remarqué sa fièvre plus tôt. Peut-être que si j'avais essayé d'autres herbes. Peut-être si j'avais prié plus fort. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Je continue à penser à tout ça. La voix de Rose se brisa, mais j'apprends à vivre avec quand même. Cole posa l'assiette sur la table, s'assit lourdement, se prit la tête entre les mains. Rose voulait aller vers lui, voulait toucher son épaule, lui offrir du réconfort, mais elle avait les bras occupés par sa fille, la fille de sa femme, et l'intimité de ce geste lui semblait dépasser les limites. Mange. La voix de Cole était étouffée. La nourriture refroidie. Rose réussit à manger d'une seule main. Lily s'était endormie contre son épaule. Le bébé était chaud et lourd. Son souffle venait d'en bouffer douce contre le cou de Rose. Rose pensa que c'était ce qui lui avait manqué. Ce but, ce sentiment d'être nécessaire. C'était dangereux de ressentir cela. Elle le savait, et elle savait qu'elle s'exposait à une nouvelle déception, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle ne pouvait s'empêcher de tomber un peu amoureuse de ce bébé qui n'était pas le sien. 3 jours passèrent. La tempête s'est enfin calmée le 4e matin. Cole a creusé des chemins dans la neige qui lui arrivait à la poitrine, a vérifié son bétail, évalué les dégâts, perdu 2 autres poulets et une partie de sa clôture. Cela aurait pu être pire. Rose s'installa dans une routine. Nourrir Lily toutes les 3 heures, dormir quand le bébé dormait, aider Cole dans les petites tâches autour de la cabane, cuisiner, nettoyer, faire comme si tout était normal, faire comme si elle était chez elle ici. Le 5e jour, Cole partit en ville. Rose ne voulait pas qu'il parte. Elle ressentit une vague de peur lorsqu'il sella son cheval. Et s'il lui arrivait quelque chose? Et s'il ne revenait pas? Mais elle ne pouvait pas le dire. Elle n'avait pas le droit d'éprouver ses sentiments. Je serai de retour avant la tombée de la nuit. Cole ajusta sa selle. J'ai besoin de provisions et je dois prévenir les gens que tu es en sécurité ici. Qui s'en soucierait? Quelqu'un peut-être. Il ne la regarda pas. Tu as dit que tu avais un poste d'enseignante qui t'attendait à Helena. Il pourrait se demander ce qui t'est arrivé. Rose n'y avait pas pensé. L'école, le poste qu'elle avait accepté. Il l'attendait. Je devrais écrire une lettre. Explique, je la posterai pour toi. Cole enfourcha sa selle. Tu as besoin d'autre chose? Rose faillit dire, j'ai besoin que tu reviennes. Au lieu de cela, elle dit, plus de café et de sucre, si tu peux t'en occuper. Il acquiesça et partit. Rose resta debout dans l'embrasure de la porte, Lily dans les bras, et regarda le cheval et son cavalier disparaître dans le paysage blanc. Puis elle rentra et essaya de ne pas compter les heures jusqu'à son retour. Cole arriva en ville vers midi. La piste était difficile mais praticable. Iron Creek était une petite ville, à peine digne de ce nom. Il y avait un magasin général, un salon de coiffure, un saloon et une église qui servait également d'école.
Il attacha son cheval devant le magasin général de Henderson, secoua la neige de ses bottes et entra. Les conversations s'arrêtèrent. Toutes les têtes se tournèrent vers lui et le regardèrent fixement. Cole s'y attendait. Les petites villes vivaient des ragots, et il avait été visiblement absent pendant plusieurs jours, alors qu'une violente tempête faisait rage, avec une femme inconnue dans sa cabane. Cole Martha Henderson s'avança. Elle avait une cinquantaine d'années, était ronde et avait un visage aimable. Elle avait apporté de la nourriture après la mort de Grace. Elle avait proposé son aide pour s'occuper de Lily. Dieu merci, vous allez bien. Nous étions inquiets. Je vais bien. Lily va bien. Nous avons entendu dire, Martha jeta un coup d'œil à son mari derrière le comptoir. Eh bien, Tom Morrison était dans votre coin avant que la tempête ne frappe. Il a dit avoir vu une femme chez vous. Tom Morrison, le fils du pasteur. Bien sûr, il avait vu Rose. Il l'avait probablement vue arriver la première nuit. Et maintenant, toute la ville était au courant. Elle s'appelle Rose McKenna. Cole garda un ton neutre. Elle a été prise dans la tempête, a perdu son cheval et s'est réfugiée dans ma cabane. Je vois. Les yeux de Martha étaient perçants. Elle évaluait la situation. Et elle est toujours là. Les routes sont à peine praticables. Ça ne me semblait pas correct de la renvoyer dehors dans ces conditions. Non, non, bien sûr que non, mais le ton de Martha disait le contraire. Combien de temps pensez-vous qu'elle va rester? Jusqu'à ce que le temps s'améliore. Cole se dirigea vers le comptoir, commença à énumérer les provisions, s'assura que tout le monde entendait, précisa que c'était temporaire. Mais il vit les regards, il entendit les chuchotements commencer avant même de quitter le magasin. Le temps qu'il poste la lettre de Rose et rentre chez lui, le mal était fait. La veuve Brennan était à peine froide dans sa tombe que Cole avait déjà une autre femme chez lui, vivant là, seul avec lui, faisant Dieu sait quoi. Les mots le suivirent hors de la ville comme des loups. Il rentra plus vite qu'il n'aurait dû. Il trouva Rose dans le fauteuil à bascule avec Lily. Elle leva les yeux quand il entra et lui sourit. Ce sourire frappa Cole comme un coup de poing dans la poitrine. « Tu es de retour, dit-elle. Je savais que tu le serais. » Il posa les provisions sur la table. La ville en parle. Le sourire de Rose s'estompa. Je m'en doutais. Ils savent que tu es ici, qu'ils savent que tu restes. Cole ôta son manteau. Tom Morrison t'a vu la première nuit. Il l'a dit à tout le monde. Que disent-ils? Cole hésita, puis décida qu'elle méritait la vérité. Que je me suis mis en couple avec une autre femme de manière indécente. Que tu vis ici de manière inconvenante. Que nous forniquons sous le toit de ta femme décédée. La voix de Rose était neutre. Quelque chose comme ça. Rose baissa les yeux vers Lily. Où devrais-je aller? La voix de Cole était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Tu n'as ni cheval ni argent. L'hiver vient à peine de commencer. Où irais-tu exactement? Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester ici et ruiner ta réputation. Ma réputation? Cole rit amèrement. Rose, je me fiche de ma réputation. Laisse-les parler. Ce n'est pas si simple. Tu dois vivre ici, faire des affaires avec ces gens. Et Lily, la voix de Rose se brisa. Quand elle sera plus grande, les gens s'en souviendront. Ils chuchoteront. Ils la traiteront différemment à cause de moi. Ou bien ils verront un homme qui a fait tout ce qu'il fallait pour garder sa fille en vie, y compris laisser rester une femme qui pouvait la nourrir. Rose secoua la tête. Tu ne comprends pas à quel point les gens peuvent être méchants, n'est-ce pas? Cole s'approcha. Grace et moi nous sommes enfuis. Tu sais pourquoi? Parce que sa famille n'approuvait pas. Ils disaient que je n'étais pas à sa hauteur, un rustre de l'Ouest sans éducation et sans avenir. Ils lui ont dit que si elle m'épousait, ils la renieraient. Ils ne lui ont plus jamais adressé la parole. Elle est morte sans revoir ses parents, sans qu'il rencontre Lily. Il serra les mâchoires. Alors oui, Rose, je sais à quel point les gens peuvent être cruels. Et j'ai appris il y a longtemps à ne pas laisser leurs opinions diriger ma vie. Rose croisa son regard. Ses yeux étaient humides. Que veux-tu dire? Je veux dire, reste. Reste aussi longtemps que Lily aura besoin de toi. Aussi longtemps que tu en auras besoin, s'interrompit-il. Reste, c'est tout. L'atmosphère entre eux était électrique, chargée d'une tension qu'aucun d'eux ne voulait nommer. La voix de Cole Rose n'était qu'un murmure. On ne peut pas, quoi? Mossa, quoi que ce soit, se dit-elle en faisant un geste entre eux. C'est trop rapide,
trop compliqué. Ta femme vient de mourir. Mon fils. Sa voix se brisa. Nous sommes tous les deux en deuil. Nous ne pensons pas clairement. Je pense parfaitement clairement. Vraiment. Rose se leva, Lily toujours dans ses bras. Ou es-tu simplement désespéré, seul et reconnaissant que j'ai sauvé ta fille? Les mots frappèrent comme des balles. Cole tressaillit. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Les yeux de Rose brillaient. Sois honnête avec toi-même, Cole. Si Grace était encore en vie, si j'avais frappé à ta porte dans d'autres circonstances, m'aurais-tu seulement regardé 2 fois? Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. La voix de Rose s'éleva. Lily commença à s'agiter. Rose baissa immédiatement le ton. Rien de tout cela n'est juste pour personne. Ni pour toi, ni pour moi, et certainement pas pour Lily. Lily a besoin de toi. Lily a besoin d'une mère. Cela ne veut pas dire que ce doit être moi. Alors qui? La voix de Cole s'éleva malgré lui. Qui va la nourrir, Rose? Qui va l'aimer? Une femme engagée qui s'en fiche complètement. Mieux vaut ça que... Rose s'arrêta et secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. Elle emmena Lily dans la chambre et ferma la porte. Cole resta debout dans la pièce principale vide, les poings serrés, le cœur battant. Elle avait raison. Il savait qu'elle avait raison. Ils étaient tous les deux en deuil, tous les deux désespérés, tous les deux accrochés l'un à l'autre parce que c'était plus facile que d'affronter seuls leur perte. Mais le savoir ne changeait rien à ce qu'ils ressentaient, ne changeait rien au fait qu'il avait commencé à guetter son sourire, à écouter sa voix, à imaginer un avenir avec elle, à tomber amoureux d'une femme qu'il n'avait pas le droit de désirer. La porte de la chambre s'ouvrit. Rose apparut. Elle avait les yeux rougis. Je resterai jusqu'à ce que Lily puisse prendre le biberon. Sa voix était calme, maîtrisée. Ensuite, je partirai pour Helena, pour ce poste d'enseignante, et tu trouveras de l'aide. Quelqu'un que la ville ne jugera pas. Quelqu'un qui pourra être là sans détruire ta vie, Rose. C'est comme ça que ça doit se passer, Cole. Tu le sais aussi bien que moi. Elle lui offrait une issue, une rupture nette, un moyen de les protéger tous les deux. Il aurait dû accepter, dire oui, la remercier et la laisser partir le moment venu. Au lieu de cela, il s'entendit dire « Et si je ne veux pas d'aide? Et si c'est toi que je veux? » Rose ferma les yeux. « Non, non, quoi? » Dis la vérité. Ne rende pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Elle le regarda vraiment, et Cole vit sa propre douleur se refléter dans ses yeux. S'il te plaît, Cole, ne fais pas ça. Elle retourna dans la chambre. Cette fois, elle ne ressortit pas. Cole resta seul dans la lumière de la lampe, écoutant les doux sons de Lily à travers la porte, écoutant les sanglots silencieux de Rose. Et il savait avec une certitude absolue qu'il allait la perdre, tout comme il avait perdu Grace, tout comme il avait perdu tous ceux qu'il avait osé aimer. La seule question était de savoir s'il allait se battre pour elle ou la laisser partir sans un mot. 2 semaines s'écoulèrent comme des animaux blessés. Rose et Cole vivaient en orbite l'un autour de l'autre, polis, distants, ne parlant que des besoins de Lily et des nécessités domestiques. L'atmosphère entre eux restait lourde de tout ce qui n'était pas dit. Lily se portait bien. Elle avait pris du poids. Ses pleurs étaient désormais forts. Ses yeux suivaient les mouvements. Elle souriait de vrais sourires qui plissaient tout son visage, surtout quand Rose la prenait dans ses bras. Et chaque sourire était un coup de poignard dans le cœur de Rose. Parce qu'elle tombait amoureuse de ce bébé, était déjà tombée amoureuse si elle était honnête, et chaque jour qui passait rendait son départ plus difficile, rendait son séjour impossible. Le matin où tout a changé, la journée avait commencé comme d'habitude. Rose allaitait Lily près du feu. Cole était dehors en train de couper du bois. Le bruit de la hache frappant les bûches résonnait à un rythme régulier à travers les murs. Puis des bruits de sabots, plusieurs chevaux. Rose redressa brusquement la tête. Ses bras se resserrèrent instinctivement autour de Lily. Par la fenêtre, elle vit 3 cavaliers s'approcher. Des hommes bien habillés. L'un d'eux portait un col de pasteur. Son estomac se noua. Cole avait dû les entendre lui aussi. Le bruit de la hache s'était arrêté. Rose entendit ses bottes crisser dans la neige. Elle l'entendit intercepter les cavaliers avant qu'ils n'atteignent la cabane. Pasteur Williams. La voix de Cole traversa les murs fins. Je n'attendais pas de visite. Cole. La voix du pasteur était grave. Nous devons parler à l'intérieur, si cela ne vous dérange pas. Si ça me dérange.
En fait, expliquez-moi ce que vous voulez ici. Cela concerne la femme qui vit avec vous, la veuve McKenna. Rose retint son souffle. Elle boutonna rapidement sa robe et se leva avec Lily. Ses jambes tremblaient. Rose est une invitée. La voix de Cole était devenue dure. Elle aide ma fille. Nous avons entendu une autre voix, plus âgée. Rose ne la reconnut pas. Toute la ville a entendu Cole dire qu'elle était ici depuis 2 semaines, sans chaperon, vivant dans le péché sous votre toit. Vivant dans le péché. Le rire de Cole était dur. Elle s'occupe de ma fille. C'est tout. C'est encore le pasteur. Cole, je connaissais Grace. C'était une femme bonne, une femme pieuse. Ne déshonorez pas sa mémoire en vous jetant sur la première femme qui passe. Rose entendit Cole inspirer brusquement. Elle entendit la fureur à peine contenue dans sa voix. Vous avez quelque chose à dire, pasteur? Dites-le clairement. Le conseil paroissial s'est réuni hier. Nous sommes préoccupés par la situation, par les apparences, par le message que cela envoie à la communauté. Je me fiche du message. Vous devriez. Le troisième homme prit la parole. Sa voix était froide. Vous faites des affaires dans cette ville, Cole. Vous avez besoin de ces gens. Et en ce moment, il parle, il désigne des choses sur vous, sur elle. Des choses qui vous poursuivront tous les deux pendant des années. Rose ne pouvait plus respirer. Elle savait ce qui allait suivre. Elle savait que cela allait arriver. Mais le savoir ne rendait pas la douleur moins vive. Que voulez-vous? La voix de Cole était désormais neutre. Morte, renvoyez-la. Le pasteur a essayé d'être gentil, en vain. Aujourd'hui, nous allons vous aider à trouver de l'aide pour le bébé. Une femme respectable. Quelqu'un qui ne fera pas parler. Rose est respectable. Elle vit seule avec un homme avec qui elle n'est pas mariée. Ce n'est pas respectable. C'est un scandale. Silence, long et terrible. Alors Cole, quittez ma propriété. Cole, soyez raisonnable. J'ai dit, quittez ma propriété, vous tous. Le conseil ne va pas laisser passer ça. La voix froide à nouveau. Nous avons des normes dans cette communauté, des valeurs morales. Nous ne vous laisserons pas les bafouer. Alors ne regardez pas. La voix de Cole était d'acier. Mon ranch, mes affaires, pas les vôtres. Tout nous concerne quand cela affecte la communauté, quand cela corrompt la jeunesse, quand cela corrompt. Le rire de Cole était sinistre. Ma fille était en train de mourir. Rose lui a sauvé la vie. Ce n'est pas de la corruption. C'est de la miséricorde. C'est de la grâce. Quelque chose que vous, bande de salauds moralisateurs, ne semblez pas comprendre. Surveillez votre langage. Non, surveillez le vôtre, vous qui venez chez moi, me dites comment vivre, me menacez sur ma propre propriété. Rose entendit le clic d'un fusil qu'on armait. Je ne le répéterai pas. Partez. Les chevaux avancèrent à contre-cœur, mais ils avancèrent. Vous faites une erreur, Cole. La voix du pasteur était désormais triste. Une terrible erreur. Et vous ne serez pas le seul à en payer le prix. Pensez à Lily. Pensez à ce que les gens lui diront. À propos de son père. À propos de la femme qui a remplacé sa mère avant même que sa tombe ne soit froide. Rose entendit le son étranglé de Cole. Elle entendit les écrivains partir. Elle entendit le silence. Puis Cole fit irruption dans la pièce. Son visage était blanc. Ses mains tremblaient. Il regarda Rose, Lily dans ses bras, et quelque chose se brisa dans son expression. « Je suis désolé. » Sa voix se brisa. « Je suis tellement désolé, Cole, ils ont raison. » Il se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Pas à propos du péché, pas à propos de ça, mais à propos du reste. À propos de Lily, à propos de ce que cela lui ferait. Rose eut la gorge serrée. « Je sais. Je ne peux pas les laisser lui faire du mal. Je ne peux pas laisser mes choix détruire son avenir. » Il se retourna. Ses yeux étaient humides. « Mais je ne peux pas te laisser partir non plus. Je ne peux pas retourner seul avec un bébé sans savoir comment la garder en vie. Elle peut prendre le biberon maintenant. Elle est assez forte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Cole s'approcha d'elle, s'arrêtant juste hors de portée. « Rose, ces 2 dernières semaines, je t'ai observé avec Lily. J'ai discuté avec toi le soir. J'ai eu quelqu'un ici qui me comprenait. » Il s'arrêta. « Je ne suis pas prêt à perdre ça. Tu n'as pas le choix, n'est-ce pas? » Il serra la mâchoire. « Et si j'avais le choix, et s'il y avait un moyen de faire fonctionner les choses? » Le cœur de Rose battait à tout rompre. « Il n'y en a pas. Épouse-moi.
Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations, changeant tout. Rose le fixa. Quoi? Épouse-moi. Cole le dit avec plus de fermeté. Aujourd'hui, demain, dès que nous aurons ramené le pasteur ici, pour que ce soit légitime, pour que tu sois la mère légale de Lily, pour qu'ils ferment leur fichue bouche. Rose ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Cole, tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce qu'elle a changé. Lily sentit les larmes monter. Parce que Grace est morte depuis 6 semaines. Parce que nous nous connaissons à peine. Parce que tu ne réfléchis pas clairement. Je réfléchis parfaitement clairement. Cole s'approcha. Rose, je sais que c'est rapide. Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais rien dans notre situation n'est normal. Et peut-être que cela signifie que nous pouvons établir nos propres règles. Les gens continueront de parler. Qu'ils parlent. Au moins, ils parleront de ma femme plutôt que de ma maîtresse. Rose tressaillit à ce mot cru. Je suis désolé. La voix de Cole s'adoucit. Mais c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils penseront toujours, à moins que nous officialisions notre union. Et qu'en est-il de ce que nous pensons? La voix de Rose s'éleva. Et le fait que tu sois toujours amoureux de Grace? Que je sois toujours en deuil, James? Que nous nous utilisions l'un l'autre comme des pansements pour des blessures qui n'ont même pas commencé à cicatriser? Peut-être, répondit Cole en la regardant dans les yeux. Ou peut-être sommes-nous deux personnes brisées par la perte et qui essaient de trouver comment survivre. Est-ce vraiment si mal? Oui, Rose pleurait maintenant. Des larmes coulaient sur son visage. Oui, c'est mal parce que je ne suis pas Grace. Je ne serai jamais Grace. Et peu importe à quel point tu veux que je comble ce vide dans ta vie, je ne peux pas. Je ne peux pas être elle. Je ne veux pas que tu sois elle. La voix de Cole était féroce. Rose, j'aimais Grace. Je l'aimerai toujours, mais elle est partie et tu es là. Et ce que je ressens pour toi. Il s'interrompit, déglutit péniblement. Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec le fait de remplacer Grace. C'est autre chose, c'est différent. Peut-être est-il trop tôt. Peut-être sommes-nous toutes les deux fous. Mais c'est réel, et je pense que sa voix baissa d'un ton. Je pense que tu le ressens aussi. Rose ferma les yeux. Ce que je ressens n'a pas d'importance. C'est la seule chose qui compte. Non. Elle ouvrit les yeux et croisa son regard. Ce qui compte, c'est d'agir correctement envers Lily. Ce qui compte, c'est de ne pas prendre de décisions basées sur le désespoir, la solitude et l'amour. Cole termina doucement. C'est ce que tu ne peux pas dire, n'est-ce que pas? Que peut-être, il ne s'agit pas seulement de Lily. Peut-être que c'est à propos de nous. Rose avait l'impression que sa poitrine s'effondrait. Cole, dis-moi que tu ne ressens rien. Il s'approcha. Ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Lily était entre eux. Dis-moi que tu ne restes pas éveillé la nuit à te demander ce qui se passerait si tu restais. Dis-moi que tu ne me regardes pas avec Lily en imaginant que cela pourrait être permanent. Dis-le-moi, Rose. Et si tu peux, je n'en parlerai plus jamais. Rose regarda cet homme qui lui avait ouvert sa porte en pleine tempête de neige, qui lui avait confié sa fille mourante, qui l'avait défendue contre la ville, qui la regardait maintenant comme si elle était la réponse à toutes les prières qu'il n'avait pas osé formuler. Et elle ne pouvait pas mentir. Je ne peux pas te dire ça. Sa voix se brisa. Je ne peux pas parce que ce n'est pas vrai, parce que je ressens quelque chose. Parce que quand je tiens Lily dans mes bras, je fais comme si elle était à moi. Parce que quand tu reviens de la grange couverte de neige, mon cœur bondit parce que je suis en train de tomber amoureuse de vous deux. Et cela me terrifie. Cole eut le souffle coupé. Rose, mais cela ne veut pas dire que nous devrions nous marier. Cela ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Elle recula, mettant de la distance entre eux. L'amour ne suffit pas, Cole. Pas quand il est fondé sur le chagrin. Pas quand nous saignons toutes les deux encore des pertes que nous n'avons pas digérées. Pas quand toute la ville nous traitera comme des parasites. Et Lily grandira en sachant que le mariage de ses parents était scandaleux. Ou elle grandira en sachant que ses parents se sont choisis l'un l'autre, l'ont choisi, ont choisi la famille plutôt que les convenances. La voix de Cole était désormais calme. Bien sûr, Rose, je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne peux pas te promettre que les gens ne jugeront pas. Mais je peux te promettre que je serai à tes côtés. Je peux te promettre que je me battrai pour nous. Pour nous trois. Rose voulait dire oui.
Chaque cellule de son corps criait oui. Mais son esprit prudent et circonspect qui avait été blessé trop souvent, la retenait. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle baissa les yeux vers Lily. Le bébé s'était endormi pendant leur dispute. Inconscient. Parfait. Assez pour être sûr. Assez pour savoir que ce n'est pas juste un lien traumatique et du désespoir déguisé en amour. Cole serra les mâchoires, mais il acquiesça. D'accord. Combien de temps avons-nous avant que tu ne doives être à Helena? Le poste commence dans 3 semaines. 3 semaines? Cole prononça ces mots comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. Donc, nous avons 3 semaines pour déterminer si c'est réel ou si nous sommes simplement deux personnes brisées qui s'accrochent l'une à l'autre. Oui. Et si c'est réel, tu resteras, tu m'épouseras. Les mains de Rose tremblaient. Si c'est réel, si nous en sommes tous les deux sûrs, alors oui, je resterai. Et si nous décidons que ce n'est pas le cas? Rose ne pouvait pas répondre à cette question. Elle ne pouvait pas imaginer quitter Lily, Cole, cette vie qu'ils avaient accidentellement commencé à construire. Mais elle ne pouvait pas non plus imaginer rester et voir tout cela s'effondrer. Elle ne pouvait pas imaginer Lily grandir dans l'ombre d'un mariage construit sur des sables mouvants. Alors j'irai à Helena. Sa voix n'était qu'un murmure. Et tu trouveras quelqu'un d'autre pour t'aider. Quelqu'un que la ville acceptera. Cole avait l'air comme si elle l'avait frappé. Tu pourrais vraiment faire ça. Juste partir. Je pourrais le faire pour Lily. Rose croisa son regard. Je ferais n'importe quoi pour elle. Même partir si c'est ce qu'il y a de mieux. Ils restèrent debout dans un silence pesant. Lily dormait d'entre eux, le feu crépitait. Dehors, la neige recommençait à tomber. Douce, silencieuse, belle et mortelle. 3 semaines, dit enfin Cole. Nous avons 3 semaines pour déterminer si l'amour suffit. L'amour n'est pas la question, dit Rose d'une voix triste. La question est de savoir si nous sommes prêts pour cela, si nous pouvons être suffisamment complets pour nous offrir mutuellement quelque chose de réel au lieu de simplement combler des vides. Et comment pouvons-nous le déterminer? En vivant, Rose alla coucher Lily dans son berceau et l'aborda avec la couverture. En prenant soin d'elle, en discutant, nous sommes honnêtes sur ce que nous ressentons au lieu de prétendre que tout tourne autour des besoins de Lily. Et au bout de 3 semaines, nous décidons. Cole acquiesça lentement. D'accord, 3 semaines. Mais Rose, quoi? Je ne vais pas abandonner notre couple. Je vais me battre pour toi chaque jour. Rose retint son souffle. Cole, non. Il leva la main. Tu as dit d'être honnête à propos de ce que nous ressentons, alors voici l'honnêteté. Je veux que tu restes. Pas seulement pour Lily, pour moi, pour nous. Et je vais passer les 3 prochaines semaines à te prouver que ce n'est pas seulement du chagrin, que ce que nous pourrions avoir ensemble vaut la peine de se battre. Rose ne savait pas quoi dire, elle ne faisait pas confiance à sa voix. Alors elle se contenta d'acquiescer et pria pour avoir la force de survivre à ce qui allait suivre. Les jours qui suivirent furent différents, plus difficiles, plus honnêtes. Cole commença à parler de Grace, à vraiment parler. Pas seulement des anecdotes superficielles, mais des choses difficiles, les disputes qu'ils avaient eues, la façon dont elle avait lutté contre la solitude ici, la mélancolie postpartum qui l'avait envahi après la naissance de Lily, la peur qu'il avait vue dans ses yeux quand la fièvre était montée. Elle était terrifiée. La voix de Cole était rauque. Ils étaient assis près du feu. Lily dormait. Le soir tombait. Sfouthait. Pas de mourir, de quitter Lily. Elle n'arrêtait pas de dire « Promette-moi que tu trouveras quelqu'un. Promette-moi qu'elle ne grandira pas sans mère. » Rose eut la gorge serrée. Qu'as-tu répondu? J'ai promis. Cole fixait les flammes. J'ai promis que je veillerais à ce que Lily soit aimée, choyée, qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Je ne pensais pas que cela arriverait aussi vite. Mais Rose, il la regarda. Je pense que Grace approuverait ton choix. Tu ne peux pas le savoir. Je l'ai connue pendant 7 ans. Oui, je peux le savoir. Rose parla de James, de son caractère difficile, de son aversion pour être couchée, de la façon dont elle marchait des kilomètres autour de leur petite maison juste pour le calmer. La mère de mon mari disait que je le gâtais. Elle disait que je devrais le laisser pleurer, lui apprendre à être indépendant. La voix de Rose s'est brisée et je te dis,
mais je ne supportais pas de l'entendre pleurer. Alors je le tenais tout le temps dans mes bras. Et quand il est mort, elle s'est arrêtée, a dégluti. Quand il est mort, mes bras se sont sentis vides, comme s'ils avaient oublié leur raison d'être. Cole a tendu la main entre eux et a pris la sienne. Ils s'en souviennent maintenant. Rose a regardé leurs mains jointes. Vraiment? Ou est-ce que j'utilise Lily pour combler le vide laissé par James? Est-ce important? Lily a besoin d'être soutenue. Tu as besoin de la soutenir. On dirait que ça marche. Ça a de l'importance si je pars et qu'elle perd une autre figure maternelle. La main de Cole se resserra sur la sienne. Alors ne pars pas. Ils parleront de la peur, de l'avenir, de ce que signifierait le mariage, de la façon dont ils organiseraient leur couchage, s'ils partageraient un lit ou garderaient des chambres séparées. Combien de temps serait approprié avant de rendre leur mariage réel dans tous les sens du terme? Je ne te presserai pas, dit Cole d'une voix ferme. Peu importe le temps qu'il te faudra, des mois, des années, peu m'importe, reste simplement. Rose apprécia cela. Elle apprécia sa patience, sa compréhension du fait que ce qui les liait, quoi que ce soit, avait besoin de temps pour se développer naturellement. Cela ne pouvait être forcé. Ils parlèrent de la ville, du jugement auquel ils seraient confrontés, de la manière de protéger Lily de cela. Nous lui dirons la vérité, dit Rose. Quand elle sera assez grande, nous lui parlerons de Grace, de James, du fait que parfois les familles se forment de manière inattendue et que nous l'aimons suffisamment pour que l'opinion des autres n'ait aucune importance. Cole acquiesça. Oui, oui, ça me plaît. 2 semaines passèrent, puis 2 semaines et demie. La date limite approchait. Il restait 4 jours avant que Rose ne parte pour Helena. Elle n'avait pas fait ses valises, n'avait pris aucune disposition, n'avait rien fait d'autre que tomber encore plus amoureuse de Lily et de Cole. Elle pouvait l'admettre maintenant, au moins à elle-même. Elle l'aimait, aimait sa stabilité, son instinct protecteur féroce, la douceur avec laquelle il tenait Lily, la précaution avec laquelle il traitait Rose comme si elle était quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Elle aimait la vie qu'ils avaient construite dans Scatterban, la routine, les soirées tranquilles. La façon dont Cole chantait faux pendant qu'il cuisinait. La façon dont il la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Elle aimait tout cela. Mais l'amour lui faisait peur car elle avait déjà aimé son mari, aimé James, et l'amour ne les avait pas protégés, ne les avait pas sauvés. Qu'est-ce qui lui faisait croire que cette fois-ci serait différente? Il restait 3 jours. Cole se rendit en ville et revint avec une bague. Elle n'est pas très sophistiquée. Il posa la petite boîte sur la table. C'est juste une simple bague en or, mais elle est à toi si tu la veux. Rose fixa la boîte. Cole, je ne te mets pas la pression. Je me prépare juste au cas où tu dirais oui. Il s'approcha. Rose, je sais que tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Mais je préfère avoir peur avec toi plutôt que d'être en sécurité tout seul. Je préfère prendre le risque et que ça échoue plutôt que de ne jamais essayer. Rose prit la boîte. Elle l'ouvrit. La bague était simple, magnifique, exactement celle qu'elle aurait choisie. 3 jours. Sa voix était à peine audible. 3 jours. Cole acquiesça. Et ensuite, tu décideras, rester ou partir, m'épouser ou non. Dans tous les cas, je respecterai ton choix, même si je pars, même dans ce cas. Sa voix était rauque, mais sache que cela me brisera le cœur. Rose referma la boîte et la posa. Cela me brisera le cœur aussi. Ils restèrent silencieux, le poids de la décision pesant entre eux comme une lame. Il restait 2 jours. Le pasteur Williams revint seul cette fois-ci. Je te dois des excuses, Cole. Le vieil homme se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Rose, à propos de la situation, c'était contraire à l'esprit chrétien, c'était méchant. Cole croisa les bras. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Martha Henderson est venue me voir et m'a raconté la nuit où Lily est née. Elle m'a dit que Grace lui avait fait promettre quelque chose. Le pasteur regarda Rose. Elle lui avait fait promettre que si quelque chose arrivait, elle s'assurerait que Cole trouve quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un pour aimer Lily. Quelqu'un pour l'aimer. Rose retint son souffle. Martha a dit que Grace savait qu'elle ne survivrait peut-être pas. L'accouchement avait été difficile, alors elle avait pris ses dispositions. Elle avait fait jurer à Martha d'aider Cole à trouver une femme bien si le pire devait arriver. Le pasteur William sourit tristement.
On dirait que c'est Grace qui vous a amené ici, Mademoiselle McKenna. On dirait que c'était peut-être écrit. Les yeux de Cole étaient humides. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne voulait pas vous effrayer, mais elle était pragmatique. Elle savait qu'un homme avec un bébé ne pourrait pas s'en sortir seul. Le pasteur les regarda tour à tour. Donc, si vous voulez officialiser votre union, si vous voulez vous marier, je célébrerai la cérémonie et j'enverrai au diable le conseil s'il s'y oppose. Rose sentit des larmes couler sur son visage. Cole la regarda. Rose, il ne reste plus qu'un jour. Rose prit sa décision. Rose se réveilla avant l'aube, le jour qui aurait dû être son dernier à Iron Creek Ranch. Aurait dû, monsieur, mais son sac était vide dans un coin. La lettre à Helena, refusant le poste d'enseignante, était déjà scellée et prête à être postée. Elle avait fait son choix. Il ne lui restait plus qu'à le dire à voix haute. Lily remua dans le berceau à côté du lit. Rose souleva sa fille, car c'est ce que Lily était désormais dans son cœur, et la serra contre elle. Le bébé téta immédiatement, trouvant ce dont il avait besoin sans aide. Ils avaient fait cela tellement de fois que c'était devenu automatique, naturel, n'est-ce pas? Ton papa m'a demandé de l'épouser. Rose murmura ces mots contre les cheveux soyeux de Lily. Qu'en penses-tu, ma petite? Dois-je dire oui? La seule réponse de Lily fut le bruit de sa tétée. Satisfaite, confiante, Rose ferma les yeux et sentit des larmes couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient celles qui viennent quand quelque chose de brisé commence enfin à guérir. Je vais dire oui. Ces mots ressemblaient déjà à un serment. Je vais rester. Je vais être ta maman. Et je vais aimer ton papa de toutes mes forces, même si cela me terrifie. Même si je ne sais pas si je suis prête. Même si la porte de la chambre s'ouvrait. Paul se tenait là, les cheveux ébouriffés par le sommeil, la chemise déboutonnée, les yeux encore lourds de rêve. Il avait l'air jeune dans la lumière grise du matin, vulnérable. Je t'ai entendu. Sa voix était rauque. J'ai entendu ce que tu as dit. Rose retint son souffle. Cole, c'est vrai? Il s'approcha lentement, comme si elle pouvait s'enfuir. Tu dis oui. Je dis oui. La voix de Rose tremblait. Je suis terrifié, probablement fou, et je vais certainement trop vite, mais oui, je t'épouserai. Cole traversa la pièce en trois enjambées, s'agenouilla à côté du lit et posa ses mains de chaque côté de Rose et Lily. Ses yeux étaient humides. Tu es sûr? Non, Rose rit à travers ses larmes. Je ne suis sûr de rien, sauf que j'aime Lily et moi. Elle s'arrêta, se força à le dire. Je t'aime, Cole. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Je ne sais pas si c'est trop tôt, trop rapide ou trop brisé pour compter, mais c'est réel et je suis fatigué de lutter contre cela. Cole laissa échapper un son entre un rire et un sanglot. Il pressa son front contre le sien en prenant soin de ne pas déranger Lily, qui tétait entre eux. Je t'aime aussi. Sa voix se brisa. Mon Dieu, aide-moi, Rose. Je t'aime tellement. Ça me fait peur. J'aimais Grace. Je l'aimerai toujours. Mais ce que je ressens pour toi est différent. Rose termina. Je sais. Je le ressens aussi. Ce n'est pas les trahir, James et Grace. C'est leur rendre hommage en choisissant de continuer à vivre, de continuer à aimer. Oui, Cole s'écarta suffisamment pour voir son visage. Oui, exactement ça. Ils restèrent ainsi, leurs fronts se touchant. Lily entre eux, tandis que le soleil se levait et peignait les murs de la cabane en doré. Finalement, Cole parla. Quand? Quand? Quoi? Quand veux-tu te marier? Rose y réfléchit. À l'attendre, à faire les choses correctement, à donner à la ville le temps de s'adapter, à toutes les raisons pour lesquelles il devrait attendre. Puis elle pensa au temps perdu, à Grace qui était morte jeune, à James qui n'avait jamais eu la chance de grandir, à la vie qui était courte et imprévisible, et au fait qu'attendre le moment parfait signifiait passer à côté des vrais moments. Aujourd'hui, les yeux de Cole s'écarquillèrent. Aujourd'hui, pourquoi pas? Rose sourit. Le pasteur William a dit qu'il nous marierait. La ville pense déjà que nous vivons dans le péché. Autant officialiser les choses, Rose. Es-tu sûr que nous pouvons attendre? Faire les choses correctement. Organise un vrai mariage. Je n'ai pas besoin que ce soit en bonne et due forme. J'ai besoin que ce soit réel. Rose soutint son regard. Et c'est nous. C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis la mort de James. Alors oui, aujourd'hui, à moins que tu ne veuilles attendre. Certainement pas. Cole rit. Il rit vraiment. Aujourd'hui,
C'est parfait. Aujourd'hui, c'est parfait. Il s'arrêta. Je dois aller en ville. Aller chercher le pasteur. Martha Henderson aussi. Elle devrait être là. Grace l'aurait voulu. D'accord. Rose passa Lily sur son épaule. Vas-y, on sera là quand tu reviendras. Cole se leva, commença à partir, se retourna, traversa la pièce jusqu'à Rose et l'embrassa sur le front. Doucement, avec révérence. Merci. Sa voix était rauque. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être resté. Merci de m'avoir donné une raison de le faire. Il partit. Rose l'entendit s'affairer dans la pièce principale, enfiler ses bottes, prendre son manteau et son chapeau, ouvrir et fermer la porte, puis le bruit des sabots s'éloigner, suivi du silence. Rose baissa les yeux vers Lily. Le bébé avait fini de téter et la regardait de ses grands yeux gris sérieux. Les yeux de Cole. Eh bien, ma petite, on dirait que je vais vraiment être ta maman. La voix de Rose tremblait. Tu penses que ta première maman approuverait? La question resta en suspens. Rose s'attendait presque à un signe, à sentir la présence de Grace, son approbation ou sa colère ou quelque chose d'autre. Au lieu de cela, elle ressentit une paix. Juste une paix, comme si Grace disait « Il était temps ». Rose sourit malgré ses larmes. « Très bien, alors préparons-nous pour le mariage. » Elle enfila la robe en laine verte qui avait appartenu à Grace. Cela lui semblait juste, comme si Grace était là, qu'elle faisait partie de tout cela, qu'elle lui donnait sa bénédiction de la seule manière qu'elle pouvait. Rose brossa ses cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent, puis les attacha simplement. Pas de coiffure sophistiquée, pas de prétention, juste elle, juste Rose. Bientôt Rose Brennan. Ce nom lui semblait à la fois étranger et juste. Elle allaitait à nouveau Lily lorsqu'elle entendit des chevaux, plusieurs chevaux. Son estomac se noua. Et si Cole avait changé d'avis? Et si la ville l'avait dissuadé? Mais lorsque la porte s'ouvrit, Cole se tenait là, souriant. Derrière lui, le pasteur Williams, Martha Henderson et, à la surprise générale, le docteur Morrison avaient amené des témoins. Le regard de Cole croisa le sien. Il la fixa. « J'espère que ça va. » Plus que ça, Rose se leva, Lily dans les bras. « Je suis heureuse que vous soyez tous là. » Martha s'approcha immédiatement d'elle et lui prit les mains. Les yeux de la vieille femme étaient humides. Grace serait si heureuse. La voix de Martha était intense. Elle s'inquiétait constamment pour Cole, pour Lily, pour ce qui arriverait si elle ne s'en sortait pas. Et vous êtes là la réponse à ses prières, celle qu'elle avait prononcée à voix haute et celle qu'elle n'avait que murmurée. Rose eut la gorge serrée. « Vous le pensez vraiment? Je le sais. » Martha lui serra les mains. « Maintenant, marions-vous avant que cet homme n'explose de nervosité. » Tout le monde rit. La tension retomba. Le pasteur Williams ouvrit sa Bible. « Pouvons-nous commencer? » Ce n'était pas une cérémonie traditionnelle. Pas de robe blanche, pas de fleurs, pas d'invités remplissant les bancs, juste 5 personnes et un bébé entassés dans une petite cabane d'un ranch du Montana en plein hiver. Mais c'était parfait. Le pasteur resta simple. Il posa les questions importantes. Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, renonçant à toute autre personne? La voix de Rose tremblait lorsqu'elle répondit « oui ». Mais elle était forte, sûre. La voix de Cole était rauque, étranglée par l'émotion. Mais son « oui » résonna clairement. « L'anneau » demanda le pasteur Williams. Cole sortit de la simple bague en or et prit la main de Rose. Ses doigts tremblaient tandis qu'il le glissait à son doigt. « Avec cette alliance, je t'épouse », dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je promets de t'aimer, de te soutenir, d'être un bon mari et un bon père, d'honorer ce que nous avons tous deux perdu tout en construisant quelque chose de nouveau. Je promets de me battre pour nous trois, chaque jour. » Ce n'étaient pas les mots traditionnels, mais c'étaient les bons. C'était autour de Rose. Elle n'avait pas de bague pour lui. Elle n'y avait pas pensé, mais elle prit sa main et les serra entre les siennes. « Je promets de t'aimer. » Sa voix était désormais ferme. D'aimer Lily, d'honorer la mémoire de Grace en étant la meilleure mère et épouse possible. Je promets d'être honnête, de me battre quand il le faut et de pardonner quand il le faut. Je promets de nous choisir chaque jour, même quand c'est difficile. Le pasteur William sourit. Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Montana et Dieu Tout-Puissant, je vous déclare maintenant mari et femme. Il fit une pause. Cole,
Vous pouvez embrasser votre épouse. Cole s'approcha, prit le visage de Rose entre ses mains et l'embrassa. C'était doux, tendre, rien de passionné ni de possessif. Juste une promesse, un commencement. Quand ils se séparèrent, tout le monde pleurait. Même Doc Morrison, qui faisait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil. Martha les serra tous les deux dans ses bras. Bienvenue dans la famille Rose Brennan. Rose Brennan. Ce nom la recouvrit comme une couverture, un foyer chaleureux et protecteur. Ils signèrent les papiers, officialisèrent leur union. Le pasteur Williams promit de tout remplir correctement pour demander à la ville de les défendre contre les ragots. Mais je pense que la plupart des ragots vont s'éteindre maintenant, dit Martha de manière pragmatique. On ne peut pas reprocher à un homme de se marier rapidement quand son bébé a besoin d'une mère. C'est juste du bon sens. Certains continueront à parler. La voix du docteur Morrison était bourrue, mais laissez-les. Vous avez des amis qui vous soutiendront. C'est ce qui compte. Après le départ des témoins, Rose et Cole restèrent dans la cabane. Mariés, légalement, ensemble. La voix de Cole était incertaine. Et maintenant? Rose regarda Lily dans son berceau, la petite cabane qui était désormais sa maison, l'homme qui était désormais son mari. Maintenant, nous vivons, elle sourit. Nous prenons soin de notre fille. Nous gérons ce ranch. Nous nous aimons. Nous verrons bien au fur et à mesure. Tu donnes l'impression que c'est simple. Peut-être que ça l'est. Rose s'approcha. Peut-être que nous avons compliqué les choses parce que nous pensions que nous devions le faire. Mais peut-être s'agit-il simplement de deux personnes brisées qui ont choisi de guérir ensemble, qui ont choisi la famille, qui ont choisi l'amour. Cole la serra contre lui, en prenant soin de ne pas heurter Lily entre eux. J'aime ça. Moi aussi. Ils restèrent ainsi, debout, tandis que le soir tombait. Alors que le feu s'éteignait, que Lily dormait et que le monde extérieur devenait froid et blanc, à l'intérieur régnait la chaleur et l'amour. Une famille était née de la perte, du chagrin et d'un choix désespéré. Les premières semaines furent consacrées à l'adaptation. Apprendre à partager l'espace en tant que mari et femme plutôt qu'en tant qu'étranger en deuil. Apprendre ce que signifiait le mariage lorsqu'il était fondé sur la nécessité et qu'il devenait quelque chose de réel. Cole a dormi par terre les 3 premières nuits, insistant pour que Rose prenne le lit, jusqu'à ce que Rose lui dise finalement que c'était ridicule. Nous sommes mariés. Elle a essayé de paraître pragmatique, mais elle a échoué, elle semblait nerveuse. Nous pouvons partager un lit sans que cela signifie quoi que ce soit pour lequel nous ne sommes pas prêts. Ils ont donc partagé le lit, prudemment au début, restant chacun de leur côté, mais se rapprochant progressivement jusqu'à ce qu'un matin, Rose se réveille avec le bras de Cole autour de sa taille, son souffle chaud sur son cou. Elle ne bougea pas, ne voulant pas briser ce moment, restant simplement allongée là, se sentant en sécurité, désirée, entière. Lorsque Cole se réveilla, il commença à s'éloigner, embarrassé. Rose attrapa sa main et la maintint où elle était. Tout va bien, oui, oui. Cette nuit-là, Cole la serra dans ses bras pendant leur sommeil et toutes les nuits suivantes. Bien sûr, la ville en parla, mais moins que prévu. Certaines personnes souriaient, les félicitaient, d'autres se détournaient, refusaient de leur parler. Rose apprit à vivre avec les deux. Martha Henderson devint une fervente défenseuse. Elle fit taire les ragots avec des mots tranchants et des regards encore plus tranchants. Le docteur Morrison aussi. Même le pasteur Williams utilisa son sermon du dimanche pour parler de la grâce, des secondes chances et du fait de ne pas juger le chagrin des autres. Cela aida. Peu à peu, le scandale s'est estompé et est devenu une vieille histoire. Quelque chose qui s'était produit, mais qui ne se produisait plus. Rose et Cole n'étaient qu'un couple marié parmi d'autres, élevant un bébé, gérant un ranch, vivant leur vie. Lily a grandi, a commencé à se retourner, puis à s'asseoir, puis à ramper. Elle a dit « Maman ». À 6 mois, Rose a pleuré pendant 1 heure. Cole l'a serrée dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « C'est toi. Tu es sa maman. » Mais Grace lui a donné la vie. Toi aussi, tu lui as donné la vie. De manière différente, mais les deux comptent. Il embrassa sa tante. « Tu es sa maman, Rose. » « N'en doute jamais. » Lily dit « Papa. » 1 semaine plus tard, Cole pleura aussi, même s'il essaya de le cacher. Rose fit semblant de ne pas remarquer, se contentant de lui tenir la main pendant qu'ils regardaient leur fille jouer. Leur fille, pas seulement Lily, pas seulement le bébé de Cole, leur bébé à tous les deux.
Le printemps est arrivé, la neige a fondu, le ranch a repris vie. Cole a appris la Rose à monter à cheval, à s'occuper du bétail, à tirer au fusil. Les femmes du Montana doivent être fortes, a-t-il dit en souriant. Tu penses que tu peux y arriver? Rose a repensé à tout ce qu'elle avait survécu. La mort de son mari, la mort de James, marcher dans une tempête de neige, allaiter le bébé d'une inconnue, se battre pour l'amour alors que tout le monde disait que c'était trop tôt. Oui, a-t-elle répondu en souriant à son tour. Je peux y arriver. L'été apporta la chaleur, le travail et les longues journées, mais aussi des rires, des pique-niques au bord du ruisseau, l'apprentissage de Lily à barboter dans l'eau peu profonde, l'observation du visage de Cole lorsque leur fille gloussait. L'automne apporta la récolte, la préparation pour l'hiver et autre chose. Rose réalisa qu'elle avait du retard. Elle ne dit rien au début, ne voulant pas espérer. Mais lorsqu'elle manqua un deuxième mois, elle ne put plus le cacher. Cole, sa voix tremblait. Je crois que je suis enceinte. Il laissa tomber le bois qu'il portait. Il la fixa du regard. Tu crois? Je ne suis pas sûr, mais je... Elle posa une main sur son ventre. Je crois. Cole la rejoignit en deux enjambées et la serra contre lui. Tout son corps tremblait. Es-tu heureuse? La voix de Rose était faible. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous sommes encore en train de régler certaines choses. J'ai très peur. Il s'écarta pour voir son visage, mais oui. Oui, je suis heureux. Tellement heureux. Rose se mit à pleurer. Le soulagement, la joie et la peur se mêlaient en elle. Et si quelque chose tournait mal? Et si je perdais ce bébé aussi? Et si nous faisions face ensemble? La voix de Cole était ferme. Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. C'est ça, la famille. La famille, oui, c'est exactement ce qu'ils étaient. Le docteur Morrison le confirma une semaine plus tard. Rose devait accoucher au printemps. En bonne santé, tout semblait aller pour le mieux. Prenez soin de vous. Le regard du docteur était bienveillant. Reposez-vous quand vous le pouvez. Mangez bien. Laissez Cole vous aider. Cole était constamment à ses côtés. Il rendait Rose à moitié folle avec ses inquiétudes. Je vais bien, elle rit. Les femmes ont des bébés tout le temps. Pas mes femmes. Sa voix était féroce. J'ai perdu Grace. Je ne te perdrai pas toi aussi. Rose s'adoucit, prit son visage entre ses mains. Tu ne me perdras pas. Je te le promets. Je suis plus forte que je n'en ai l'air. Je sais. Il embrassa sa paume. Ça ne m'empêche pas de m'inquiéter. Le bébé, un garçon, est né fin avril. Accouchement rapide, en bonne santé. Le docteur Morrison a dit que c'était l'accouchement le plus facile qu'il ait vu depuis des années. Cole a pris son fils dans ses bras et a pleuré. Il te ressemble. Il ressemble à James. La voix de Rose était déraillée. On peut? James Cole Brennan, dit immédiatement Cole. Pour eux deux, les garçons que nous avons perdus et la famille que nous avons fondée. Rose acquiesça. Elle ne pouvait parler à travers ses larmes. Lily, qui avait presque 2 ans, était fascinée par son petit frère. Elle voulait le tenir tout le temps, essayait de le nourrir, le couvrait de baisers. Doucement, rit Rose. Il faut être doux avec les bébés. Bébé, annonça fièrement Lily. Mon bébé. Oui, ma chérie, ton petit frère. Ils formaient une famille réelle, complète et permanente. 2 ans plus tard, un autre bébé, une fille cette fois. Ils l'ont appelée Grace Margaret, en hommage à la première femme de Cole et à la mère de Rose. Tu crois que Grace serait d'accord? Nous a demandé Rose en donnant son nom à notre fille. Je pense qu'elle serait honorée. Cole tenait la petite Grace Margaret avec précaution. Je pense qu'elle aimerait que cette partie d'elle-même continue à vivre, que Lily ait une sœur qui porte le nom de sa première maman. Rose était du même avis. Les années passèrent, à la fois rapidement et lentement. Lily devint une fille intelligente et forte qui savait monter à cheval et lancer le lasso et qui n'avait peur de rien. James Cole était calme et réfléchi, toujours observateur, toujours pensif. Grace Margaret était turbulente et rieuse et les faisait tous courir. Le ranch prospéra. Cole s'agrandit, acheta plus de terre, embaucha des ouvriers, construisit une maison plus grande. Ils conservèrent toutefois la cabane qu'ils utilisaient comme entrepôt. Mais parfois, Rose s'y rendait, se tenait dans le petit espace où sa vie avait changé, où elle avait frappé à une porte dans une tempête de neige, et où elle avait trouvé tout ce qu'elle avait perdu
et tout ce dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. 10 ans après cette première nuit, Martha Henderson organisa une fête pour célébrer l'anniversaire de Cole et Rose. Toute la ville était présente, même ceux qui avaient colporté des ragots, qui avaient jugé. Ils vinrent avec de la nourriture, des cadeaux et des sourires. Le pasteur Williams, plus âgé, les cheveux désormais blancs, se leva pour porter un toast. Il y a 10 ans, j'ai failli commettre une terrible erreur. Sa voix porta à travers la foule. J'ai failli laisser les convenances détruire quelque chose de sacré. J'ai failli laisser le jugement l'emporter sur la grâce. Il leva son verre à Cole et Rose. Qui a appris à ce vieux prédicateur que l'amour ne suit pas les horaires, que la famille peut prendre des formes inattendues, que parfois, le plan de Dieu ne ressemble en rien à ce que nous attendons, et que ce n'est pas grave. Tout le monde applaudit et but. Cole serra Rose contre lui sans regret. Rose regarda leurs 3 enfants qui jouaient, la maison qu'ils avaient construite, la vie qu'ils avaient créée à partir de morceaux brisés. Pas un seul. Elle sourit. Tu regrettes seulement que je ne t'ai pas embrassé plus tôt. Il le démontra là, devant tout le monde. La foule a ri et applaudi. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que les enfants se soient endormis, Cole et Rose se sont tenus sur leur porche, regardant la terre qui s'étendait à l'horizon. « Tu penses à eux ?» a demandé Rose doucement. Grace et James. Tous les jours, Cole a resserré son bras autour de sa taille, mais plus avec douleur, avec gratitude. Ils nous ont amenés ici, l'un vers l'autre, vers cela. Oui, Rose se blottit contre lui. Oui, c'est vrai. Au loin, un coyote hurla. Les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. Le vent du Montana soufflait dans les pins. Et dans une maison construite à partir du chagrin, du choix et d'un amour obstiné, une famille dormait. Pas parfaite, pas traditionnelle, pas comme tout le monde l'aurait imaginé, mais la leur. Une vraie maison, entière. Rose McKenna. Non. Rose Brennan avait frappé à la porte d'un inconnu sans rien attendre d'autre qu'un abri contre la tempête. Au lieu de cela, elle avait trouvé le salut. Un but. Une famille. Elle avait trouvé l'amour alors qu'elle pensait que l'amour en avait fini avec elle. Elle avait trouvé une fille qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin d'être aimée. Elle avait trouvé un homme qui comprenait que guérir n'était pas trahir, qu'aller de l'avant n'était pas oublier. Et Cole Brennan, qui avait ouvert sa porte en s'attendant à la mort, avait trouvé la vie à la place, avait trouvé une femme assez courageuse pour pleurer et aimer simultanément, avait trouvé l'espoir sous la forme d'une inconnue qui avait tout donné sans qu'on le lui demande. Ils avaient construit quelque chose d'impossible, quelque chose de magnifique, quelque chose qui prouvait que l'amour n'a pas de calendrier, ne demande pas la permission, n'attend pas que le monde soit prêt. L'amour est simplement là. Et parfois, si vous êtes assez désespéré, assez courageux et assez brisé pour l'accepter, l'amour suffit. Il est même plus que suffisant.